Je n'ai qu'une grosse merde, Castaner. Et bonjour. Et oui, j'attends pas la fin du timer, je suis comme ça. Voilà, bon, il restait 40 secondes. Bonjour, bienvenue et merci du coup, merci pour les follow, Laura Mona, Flower et Potemkin. Bienvenue du coup, bienvenue sur le stream effectivement. On va faire péter les 200. Oui, alors oula, tu sais, c'est quand même long, hein. C'est quand même long le grind de followers. On n'est pas trop là-dessus ici, du coup, on vise par étape de 10. Tu vois, genre 10 par 10, c'est bien. En un an, j'ai fait 188 follow. On est bien. Voilà. On est bien. Bah, bienvenue en tout cas sur la chaîne. J'espère que tout va bien en termes de son, que la musique est plus trop forte. Normalement, c'est bon. Bienvenue, ça va être un live. Alors, ça va être un live un peu court. Oula. Ah bah, pardon. Un peu court pour voilà. Pour deux raisons. Bah, déjà, c'est que, comme je l'ai déjà dit hier, en fait, j'ai de la famille qui est sur Paris en ce moment. Là, je les ai laissés aller faire des musées que j'avais déjà fait, donc je n'ai pas spécialement envie de refaire et que je les retrouverai un peu plus tard. Et puis surtout parce que les streams d'actu, en général, on lit l'actu. Et puis, c'est assez court. Voilà. Et puis c'est un petit après-midi, c'est un dimanche après-midi aussi, j'ai un peu envie de me poser vu que sur mes 3 jours de repos, j'ai fait que marcher. J'ai fait de super expos à Paris. C'était très cool. Mais du coup, je suis un peu fatigué et j'avoue que si je peux me prendre une petite heure pour moi, je sais pas ce que je vais faire, mais je vais le faire. Je le fais. Et je suis en train de voir que mon cadre Batman n'est pas remis correctement. Alors vous le voyez pas bien, mais vous le voyez vachement moins bien. Du coup, on va le laisser comme il est. Il est très bien là où il est. Voilà. J'espère en tout cas que vous allez bien. J'espère que tout le monde passe un super week-end. En plus, aujourd'hui, ça tombe bien. Vous êtes un peu geek, Potemkin et Laura Mona. Vous savez, vous jouez un peu aux jeux vidéo là. Hein? Vous avez vu d'ailleurs je vous ai vu jouer à Hot Wheels un peu hier, Potemkin avec. Alors j'ai oublié son nom du coup, mais sur la chaîne de Tech Cover. J'ai déjà oublié son nom, son pseudo, pardon. Mais voilà. Effectivement, je le savais. Évidemment, vous êtes ces horribles personnes chômeuses qui achètent des consoles avec l'argent des allocs. Comme tous les geeks, on le sait. Non,
évidemment, évidemment non, c'est pas ça. On n'est pas sur Libération, on n'est pas sur CNews, faut pas déconner. Pascal Pro sera invité sur la chaîne bientôt, mais pas tout de suite. Avec l'argent des abonnés, oui. Alors d'ailleurs, fun fact, je me suis quand même... C'est vrai que moi ici, je me suis déjà acheté un jeu, je crois, avec l'argent de Twitch. En partie, ouais. Ça m'avait un peu financé Resident Evil 8. Voilà, c'était l'anecdote très drôle. Sinon, ça m'a principalement financé mon micro. Et c'est à peu près tout. C'est pas comme si on était riche. Avec Twitch, voilà, là si je vous lance une pub, je me fais 2 centimes de dollars. Bref, on va pas tergiverser. On va préparer du coup, enfin je vais vous préparer du coup la folie. Ah non, mais c'est un... T'imagines même pas, hein. T'imagines même pas. Alors, ça m'a l'air bon ici, du coup on va aller là. Normalement on est bon. Je vais remonter un petit peu la fenêtre. Non, je disais ça parce qu'en vrai, on va parler de jeux vidéo aujourd'hui, parce que il y a un truc, il y a une question qui revient hein, souvent quand on touche au milieu du handicap, c'est l'accessibilité dans les jeux. Et d'ailleurs, on a eu récemment sur Twitter une espèce de grosse folie encore, c'est un peu le même débat que d'habitude, genre c'est vous faites vos jeux en mode facile, vous êtes des grosses merdes. Voilà, pour résumer. Ça parlait notamment de Dark Souls, voilà, avec des gens qui disaient mais attendez, quel sens vous mettez à la vie si vous jouez à un Dark Souls, s'il y avait un niveau de difficulté sur Dark Souls, le véritable plaisir c'est de mourir sans cesse, etc. et tout. Donc c'est de base un débat sur la difficulté qui effectivement exclut hein, les personnes en dit, parce que en fait elles ont pas, t'as l'impression qu'elles ont pas leur mot à dire là-dedans. Voilà, bah voilà, très bon exemple, Laura Mona, quand je suis défoncé au médoc, je peux pas jouer en normal, je vois trouble et je vise comme une quiche. Bah oui, et puis en fait, t'as un milliard de raisons, tu vois. Moi j'aime bien jouer en facile parce que des fois, j'ai moins de temps pour jouer, j'ai envie de kiffer mon jeu. Voilà. Bienvenue Neigara sur le stream. Ça me permet de voir que les emotes animés ne fonctionnent pas avec le mur d'émotes, c'est pas très grave. Mais bienvenue en tout cas. Voilà, on peut jouer pour l'histoire. On peut avoir aussi des difficultés à utiliser un contrôleur, hein. Les contrôleurs sont pas adaptés à toutes les mains, à toutes les personnes. Donc effectivement des fois c'est pas terrible. Les jeux, quand on est aveugle, si par exemple il n'y a pas un bon design sonore, ce qui est le cas des Dark Souls d'ailleurs. Les Dark Souls sont des jeux qui ont un très très bon design et donc on peut y jouer en étant aveugle. Des fois il faut un petit coup de main, mais il y a un youtubeur que je suis justement qui montre l'exemple et qui dit bah voilà moi je me fais tel boss en étant non-voyant. Enfin, c'est vrai qu'il dit non-voyant, pas aveugle. Voilà, il se fait des boss en fait, alors que le mec ne voit absolument rien. Et quand il fait ses lives, il y a juste quelqu'un qui lui lit les commentaires à côté, où il y a du text-to-speech, etc. Donc voilà. Bienvenue, Dame Germis. Donc il y a ça. Et il y a aussi les personnes sourdes qu'on oublie, parce que avoir un design son, c'est super cool hein, pour les gens qui peuvent entendre, mais quand t'entends pas, si le jeu, il y a des mécaniques qui reposent sur le son, il y a eu le cas très récemment avec un jeu où justement on doit, de ce que j'ai compris, on doit pouvoir progresser dans l'aventure en déterminant d'où viennent les sons dans notre casque. Et il y a quelqu'un qui s'est dit tiens mais si on rajoutait juste des aides, des sous-titres, activables ou non, à loisir, hein, voilà, pour les personnes sourdes, pour qu'elles aient une opportunité en tout cas de pouvoir tester le jeu et on voit si c'est adapté. Et ça a provoqué un torrent de haine de gens qui disent qui disent en gros c'est pas pensable, on devrait pas faire ça. Etc. Et t'es là genre en fait ça fait juste chier des gens de se dire qu'il y a un bouton activer sous-titres, enfin personne t'oblige tu vois à le faire. Si t'as pas envie tu l'actives pas. Voilà, moi j'ai pris l'habitude d'activer mes sous-titres dans les jeux parce que je fais des lives et donc je veux qu'on puisse lire les dialogues quand ils sont là, mais enfin laisser tu vois les gens voilà, les gens s'énervent en fait beaucoup et oublient vraiment et des fois s'en foutent hein. Là on est vraiment sur un débat où ils disent bah non de toute façon c'est pas un jeu pour les sourds, ils ont qu'à pas y jouer. T'es là genre il y a peut-être une solution, ça coûte rien tu vois de tester. Si ça marche pas, bon ça marche pas, ça pourra pas être accessible et c'est un peu triste mais ça arrive. Tout peut pas l'être et on a le droit de faire au mieux aussi déjà, c'est un bon début je trouve. Puis ça permet de questionner un peu l'industrie. Mais là t'as vraiment des gens qui sont là genre non c'est pas pour vous. Voilà. On rappelle que le handicap on le choisit pas. Hein. Voilà. On est avec en général ou il se développe après, enfin bon. C'est cool d'avoir les sous-titres si on veut mater Twitch mais qu'on peut pas activer le son pour X ou Y raison. Oui aussi voilà, même pour les valides c'est utile effectivement hein. Oui c'est vrai que là j'ai pris l'exemple de la surdité mais enfin voilà, globalement les sous-titres sont un bon truc. Animal Crossing par exemple on a l'exemple justement d'un insecte qu'on ne peut capturer que si on entend, qui est le top grillon. Et il faut se repérer au son pour pouvoir le repérer. Voilà. Enfin bon.
plein d'exemples comme ça. Mais du coup, l'accessibilité, voilà, surtout les studios AAA commencent à se pencher dessus. Et c'est ça qu'on va voir tout de suite. Alors je vais me permettre de couper la musique par contre, parce qu'elle est très cool. Mais il y a des trucs à lire. Et on passe à l'article. Voilà. Alors je vais vous le traduire un petit peu en direct comme je peux, mais en gros, qui nous dit que les interprètes en langue des signes dans le jeu vidéo Forza Horizon 5 sont une grosse avancée pour le gaming. Ah, qu'est-ce que nous dit Potemkin? Pardon, je n'avais pas vu. Je sais pas si je t'ai dit bonjour, mais bien bonjour, Dame Yarmis. J'espère que tu vas bien. Qu'est-ce que t'as fait de ton week-end, dis-moi? Potemkin qui nous dit c'est toujours le truc du laisser les gens vivre, surtout qu'il s'agit d'une option. C'est ça, en fait, on parle vraiment d'option. Hein. Dans tous les cas, même le niveau de difficulté est une option, d'accord? Voilà, si les gens, s'il est dispo, ça veut dire que vous avez le droit de faire ce que vous voulez avec. Voilà. L'aide à la visée aussi. Hein. Par exemple, l'aide à la visée, les gens qui gueulent contre l'aide à la visée dans les jeux, notamment avec des manettes, il y en a beaucoup qui le voient en disant mais parce que la manette c'est plus compliqué. Il y a plein de raisons aussi qui font qu'on peut ne pas viser de manière précise et qu'une aide, eh ben, c'est la bienvenue des fois. Voilà. Moi je m'en sers, hein, je vais être très honnête, hein, je m'en sers des aides à la visée parce que ça me facilite la vie. Microsoft est toujours très en amont sur l'accessibilité. C'est vrai. Alors ils ont quand même quelques trucs où ils ont pris du retard, mais c'est vrai quand même qu'ils sont assez bons. Teams fait partie des rares endroits en ligne où on peut avoir par défaut des sous-titres quand on parle. Alors c'est les mêmes types de sous-titres que ce que j'ai là-dessous. C'est pas moi, c'est Google qui reconnaît pour Microsoft, c'est Cortana je crois, qui gère c'est l'IA qui gère les sous-titres. Mais effectivement, voilà. Effectivement, ils ont eu quand même, ils ont une team accessibilité effectivement. D'ailleurs, fun fact, je vais peut-être aller justement, j'ai peut-être une opportunité avec le boulot d'aller visiter un petit peu leur team accessibilité ou un truc du genre, voilà, pour le boulot. Bon, j'en dis pas plus. Ma soeur et ma fille sont venues me voir hier. Bah cool ça, bah tu vois, moi aussi c'est la famille qui est venue, donc voilà, trop bien. Si vous allez bien, moi ça va en tout cas. On va partir du coup là-dessus, bah justement ce que dit Negara. Pour Forza, j'avais vu qu'on pouvait ralentir la vitesse du jeu. Alors je savais pas, j'ai vu des cinématiques, mais j'avais pas compris que c'était une feature dans tout le jeu. Tant mieux, c'est cool. Mais pas les interprètes, c'est ça. Alors les interprètes, on va en parler. En gros, le prochain jeu, le prochain gros jeu de voiture de Microsoft s'intéresse du coup, enfin essaye d'atteindre les personnes qui signent donc en ASL et BSL. ASL pour les gens, surtout pour les gens qui viennent d'arriver, qui connaissent pas. Donc ASL c'est l'acronyme pour American Sign Language, donc langue des signes américaine, et BSL British Sign Language, langue des signes anglaise. Voilà. Et oui, on dit language aux États-Unis. Enfin, en anglais, il n'y a pas de différenciation entre langage et langue. La différenciation se font ailleurs. Voilà. Faut pas vous offusquer si je dis language, c'est bien le mot. C'est pas voilà. Qu'en gros, ça ressemble à ça. On regardera après, j'ai une petite vidéo après à vous montrer qui parle des options d'accessibilité. En gros, c'est ça, c'est ce qu'on appelle du picture in picture. C'est une option qui est désactivable à loisir, mais en gros, de ce que promet Forza Horizon, Forza Horizon 5, l'idée c'est que pendant les cinématiques, eh ben, on a des interprètes. C'est un début. Il y a peut-être plein d'autres solutions qui vont exister, qui vont se développer, mais c'est un début. Et donc on a des interprètes, pour l'instant donc américains ou anglais. Ça reste un début, c'est déjà ça. Voilà, c'est déjà une aide, ça concerne quand même pas mal de joueurs. Évidemment qu'on peut faire mieux et qu'il faudrait ce système avec tous les interprètes dans tous les pays où va aller Forza. Mais au moins, c'est la première fois qu'on voit un studio AAA faire ce genre de step-up. On avait eu Moss, qui était un jeu en VR avec une petite souris qui utilisait des signes en américain pour communiquer, mais c'était plus une ébauche, c'était un début. Ça valait ce que ça valait. Mais c'était un test et en même temps, il faut aussi des fois, malheureusement, il faut aussi faire des tests pour pouvoir réussir. Voilà. Ça marche pas en online évidemment, mais tu as un curseur pour réduire la vitesse un peu. Ah bah après ça pourrait, il y a des jeux en online où les ralentissements de temps et tout sont gérés. Hein. J'avais joué à un jeu comme ça où tu pouvais toi ralentir le temps pour mieux viser et tout, et juste toi ça te faisait aller plus vite pour les autres joueurs, il y avait un truc comme ça. Ma question est un peu candide. Pourquoi? Alors, du coup, la langue et pas le langage, mais je pense que le mot anglais t'a trompé. On dit langue en français. On dit language en anglais parce qu'il n'y a pas la distinction, mais en français, on traduit par langue, puisque c'est une langue. Euh, Pourquoi du coup donc la langue des signes s'il y a les sous-titres? Eh bien parce que le français écrit et la langue des signes, c'est pas la même chose. Déjà que le français oral et le français écrit, c'est deux langues qui sont différentes. Elles sont proches. On a l'oral qui d'ailleurs commence à influencer beaucoup l'écrit. Hein. Si vous commencez à écrire, il y a de plus en plus de livres qui sont écrits avec des expressions proches de l'oral et ça passe. Hein. Enfin, en fait, voilà.
Mais en gros, l'idée, c'est que globalement, ce qu'il faut se dire, c'est que pour toutes les personnes qui sont sourdes, donc ça fait 5% de la population à la louche. En France, ça fait de mémoire, je crois que c'est, je sais plus si c'est 4 à 5 millions ou 5 à, je crois que c'est 4 à 5 millions de personnes touchées par la surdité à différents degrés. Bah en fait, l'accès à l'éducation est pas du tout égalitaire quand on est handicapé. Je vais arrêter de dire handi, je vais dire handicapé, c'est le mot complet. Euh, et en fait, pour les sourds, bah, t'en as qui n'ont juste pas accès du tout au français écrit. Autant le français oral, il finit par venir un peu. Il y a de l'orthophonie, il y a le fait de labialiser quand on signe, donc on prononce certains mots, il y a certaines choses, certaines constructions de phrases qui peuvent se retrouver là-dedans, juste par de la pratique. Ça peut s'apprendre aussi, il y en a qui l'apprennent, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, le français écrit n'a pas du tout la même syntaxe, c'est la même grammaire que la langue des signes. Donc en fait, tu peux très bien savoir signer sans savoir lire le français, ou en tout cas le lire correctement, et inversement. T'as aussi le fait que les sous-titres parfois vont très très vite et que t'as pas le temps de tout comprendre. Voilà, c'est le cas par exemple des sous-titres faits en écriture inclusive. Ça peut être compliqué pour certaines personnes, c'était un gros sujet de débat. Certains sourds disaient je préfère avoir des sous-titres écrits sans écriture inclusive parce que le temps de comprendre le mot qui est dit, les sous-titres ont changé et c'est la merde. Enfin voilà, en gros c'est ça. Alors j'ai aucune stat à te donner sur le pourcentage de personnes qui est touché là-dessus et tout. J'avais lu, mais alors là de tête je vais rien dire parce que ça va clairement être pas bon. Mais en gros, c'est ça. Et effectivement, tu peux même quand même savoir écrire et lire un peu le français écrit, mais galérer sur certains moments. Donc du coup, l'interprète a cette utilité-là. Et ça permet aussi, quoi qu'il arrive, d'avoir une exposition à la langue des signes. Donc même pour les joueurs qui connaissent pas et qui l'activeraient par curiosité, eh ben, ils verront des interprètes, ils vont voir de la langue des signes. Donc ça permet d'avoir une petite influence aussi, de montrer que la langue des signes existe, que des gens la parlent, peut-être de s'y intéresser, etc. Enfin, ça a un petit impact hein, qui est, j'espère en tout cas, positif. Effectivement, c'est très important et une super option. Voilà. Bah, en fait, dis-toi que c'est comme la langue orale et la langue écrite. Voilà, c'est ça. Tu peux très bien parler un français nickel, par contre, être illettré. Ne pas savoir lire le. Analphabète, on dit du coup. Non, illettré, je crois, c'est ça. Ça veut dire que du coup, tu ne sais pas lire la langue. Pourtant, tu la parles super bien, t'as pas de souci. Tu peux communiquer avec les gens, etc. Mais alors, la lecture est impossible. Voilà, t'as un exemple typique. Que du positif. En tout cas, en grande partie, je l'espère. Après, ça peut entraîner d'autres trucs, mais bon, on va pas. Enfin, c'est d'autres débats, on va partir un peu dessus après. Je vais vous faire une petite trad de l'article. Et puis après, il y a une petite vidéo du coup qui parle de l'accessibilité globale dans Forza, donc on va se regarder ça. Et merci beaucoup. Putain, j'ai fait merci en LSF, excusez-moi, c'est pas non. Merci beaucoup pour le follow, Neigara. Les alertes marchent bien, hein, parce que j'ai l'impression que vous avez bien le son, hein, quand quelqu'un follow ou pas. Non, il n'y a pas eu. Mais attends. Oh, bah attendez. Je vois qu'il n'y a pas les alertes. Pas entendu. Non, non, bah attendez, on va se la refaire, on va se la refaire. Que le message. Heureusement que j'ai le bot. Pardon, je sais pas pourquoi elles ont disparu de plein de scènes, mes alertes. On va les glisser là. Voilà. Je la remets. On remercie Streamlabs pour ça. Tu n'es qu'une grosse merde, Castaner. Ah oui, c'est que vous avez le son, mais moi je l'ai plus. Et Zikel, pardon, j'ai oublié de te dire bonjour, j'ai rien de mon côté, mais je sais pas si c'est parce que je suis arrivé. En tout cas, merci beaucoup d'être là, Zikel aussi. Bonjour, j'espère que tout va bien pour toi. Ça marche nickel. Parfait. Parfait. Oui, le son est très drôle, ceci dit. Je l'ai plus dans les oreilles, mais je me rappelle de ce que j'ai mis. Alors, les options d'accessibilité sont. Alors, vous pardonnerez hein, ma traduction très à l'arrache pour les gens qui parlent bien anglais. Voilà. Les options d'accessibilité, c'est une chose qui du coup concerne à tous les développeurs, les plus gros et les plus petits. Mais Forza Horizon 5 est prêt à aller plus loin, est prêt à aller au-delà des normes imposées par l'industrie et, peut-on l'espérer, imposer un nouveau standard avec des interprètes en langue des signes à l'écran, ce qui est la première feature de ce genre qu'on peut voir dans le jeu vidéo AAA. Qu'on rappelle très rapidement, en gros, le AAA, c'est les gros studios. C'est Microsoft, c'est Ubisoft, c'est Bungie, c'est Arkane maintenant, voilà. Ils sont encore un peu indés, je crois, mais bon, Arkane, c'est du gros studio. C'est Bethesda, voilà. Ça, c'est du gros gaming. C'est surtout ceux qui ont d'ailleurs le plus d'impact. Parce que l'accessibilité, on n'a pas attendu qu'ils s'y mettent hein, pour proposer des options super cool dans les jeux vidéo. Mais évidemment, bah, c'est ceux qui ont le plus d'impact et qui vendent le plus de jeux, donc forcément, si tu vends plusieurs millions de copies, bah, t'as un peu plus de chances de toucher des gens. Hein. Voilà. Euh,
Donc le directeur créatif de Playground Game, Mac Brown, a récemment expliqué que ils essayaient du coup d'écouter en permanence leur communauté pour que Forza Horizon 5 devienne une expérience inclusive que tout le monde peut apprécier. Donc ils l'ont dit sur le magazine Xbox Wire. Avec ça en tête, l'équipe est très heureuse de vous partager qu'on a travaillé en gros sur la langue des signes américaine pardon, sur des supports, je reprends, sur en gros des interprètes du coup en langue des signes américaine et en langue des signes britannique qui apparaîtront pendant les cinématiques de Forza Horizon 5. Alors je suppose qu'ils apparaissent pas en plein jeu parce que t'es concentré sur d'autres trucs et que c'est peut-être compliqué, ça je sais pas trop. Les interprètes en langue des signes de Forza Horizon 5 apparaîtront dans un mode donc picture in picture, donc comme vous l'avez vu c'est sur un coin de l'écran, on les reverra tout à l'heure en vidéo, ce qui donne un nouveau moyen pour les personnes ayant des problèmes d'audition, enfin étant sourdes du coup, de profiter du coup de l'histoire du jeu telle qu'elle est. Même si pour cette feature, pour cette option-là, il n'y a pas encore de date de sortie, les développeurs ont promis que ça arriverait rapidement sur Forza Horizon 5, en sachant qu'il est déjà disponible pour les gens qui ont acheté l'édition premium et qu'il est disponible du coup depuis le 9 novembre pour tout le monde. Vous voyez là par exemple, là, on a un exemple de c'est pas encore parfait, c'est-à-dire c'est super cool, ils proposent ça, mais si tu veux profiter de ce service, eh ben, il faut que tu attendes et tu n'as pas de date. C'est un peu dommage, je trouve, du coup, de vendre le truc en disant regardez, on a mis des interprètes, très bon truc. Par contre, ils arriveront après le reste. Pourquoi? Moi, j'ai envie de dire pourquoi en fait. Voilà, ça a peut-être été décidé au dernier moment, il y a sûrement des merdes et tout, mais du coup, enfin, tu vois, c'est un peu. Alors que ça arrive à la limite le lendemain, ça sort le 9 et t'as une mise à jour le 10, bon, ça arrive, il y a des bugs, il y a des machins, c'est dans l'industrie, je peux comprendre, mais voilà, c'est un peu comme, bah j'ai fait ma vidéo, mais je vous la sous-titre, et puis je vous la sous-titre dans un mois. Bah ouais, mais enfin, dans un mois, ta vidéo, elle est plus d'actualité, quoi. Donc, bon, c'est pas le top. C'est pas le top non plus là-dessus. En tant que personne ayant des problèmes d'audition uniquement en allant à trop de concerts, du coup, sans me protéger avec des bouchons d'oreille, euh, je me suis. Ah ben, tu vois, Potemkin, même question que toi tout à l'heure. Je me suis demandé pourquoi quelqu'un préférait un interprète en ASL à, par exemple, les sous-titres que la plupart, les pistes de sous-titres que la plupart des jeux fournissent aujourd'hui. Et en fait, cette question, en fait, elle a déjà été adressée l'année dernière quand les personnes sourdes, donc les Américains sourds, ont demandé à la Maison Blanche de rajouter de la langue des signes en plus des sous-titres pendant les briefings de l'administration Trump sur le Covid-19. On a le même genre de demande en France d'ailleurs avec l'interprète où on aimerait qu'il soit plus gros. Plus gros l'interprète, c'est un truc que déjà j'ai déjà vu et tout, que j'ai déjà entendu. Pour certains, c'est une espèce de blague où on rigole. Mais voilà, l'idéal normalement c'est d'avoir, par exemple, quand vous avez un discours, c'est que vous avez par exemple, Emmanuel Macron il est là sur une moitié et l'autre moitié c'est l'interprète. Voilà. Et encore récemment, il a grossi. C'était je sais pas si c'est une première, mais en tout cas, ça a été félicité un peu partout. Je l'ai vu passer, voilà, l'interprète est plus gros que d'habitude. Faut vous dire que pendant le Covid, c'est le truc qui a ramené les interprètes à la télé principalement. Qui a entraîné un paquet de moqueries d'ailleurs. Mais c'est une autre histoire et on en a déjà parlé. Voilà. Parce que là, vous voyez, là par exemple, ce qui se passe, c'est qu'ils parlent justement, ils disent, bah, l'administration de Trump qui est là, bon, bah, on va vous parler du Covid, de ce qu'on fait, de nos politiques, machin. Très bien, le gouvernement communique sur la pandémie qui a lieu, les mesures sanitaires et tout. Ok. Si vous communiquez pas dans un maximum de langues de manière à être accessible à la population, parce que l'ASL est parlé par des gens aux États-Unis, bah, tous les gens qui parlent que ASL, eh ben, ils sont pas dans la merde du coup s'ils savent pas lire les sous-titres ou si les sous-titres peuvent être compliqués à comprendre parce qu'il y a aussi plein de mots qui sont arrivés. On vous parle de masque, on vous parle de cas contact, on vous parle de tests PCR. Je sais même pas ce que PCR veut dire, tu vois, par exemple. Je peux expliquer rapidement à quoi ça sert, mais vous voyez, c'est des choses, si ces gens-là n'y ont pas accès, bah du coup, nous, on est tranquille, on gère la pandémie comme on peut,
par rapport au truc qu'on nous a donné, mais les personnes à côté, elles sont dans l'incapacité de le faire tant que personne ne leur a expliqué. Et encore, il faut qu'elles puissent connaître quelqu'un qui est en capacité de leur expliquer. Enfin bon, je vous laisse imaginer la merde. Hein. C'est du même niveau que si vous arrivez dans n'importe quel pays et qu'on vous fait un briefing sur le Covid dans une langue que vous ne maîtrisez pas, c'est exactement pareil. Voilà. Vous êtes un peu bloqué. Alors, attendez, j'ai l'impression que je suis plus centré là sur ma caméra. Attendez. Je roule là. Si, c'est bon. Attendez, est-ce que je peux la mettre? Non, c'est comme ça. Voilà, pardon. J'ai essayé de la grossir un peu. Voilà. D'ailleurs, dans ces cas, comment les interprètes choisissent-elles si elles utilisent un signe dédié on épelle? Je garde ta question pour la fin de l'article, parce que justement, j'ai des réponses là-dessus. Alors, qui valent ce qu'elles valent, mais j'ai des réponses. Donc, je garde la question, on finit l'article et je réponds à cette question. Donc, alors, Rupert Doubler, un interprète certifié, assermenté, non certifié, a expliqué à CNN que du coup, à cette époque, beaucoup de personnes de la communauté sourde, beaucoup de sourds, hein, voilà, considéraient que les sous-titres étaient difficiles à suivre. Bon, ça aurait été bien s'ils avaient pu demander à un sourd directement. Bon, voilà. Bref. En plus, le ton de la voix d'une personne n'est pas forcément couvert, enfin ne peut pas forcément être transmis par les sous-titres, ce qui est vrai d'ailleurs. Voilà. Un des aspects importants de la parole, c'est du coup qu'il est supporté, soutenu par les expressions du visage de l'interprète. Alors, demeanor, j'ai déjà oublié ce que ça veut dire. Je sais plus si c'est son comportement ou quoi. Vous savez quoi, hein, on va aller sur Translate, on va regarder. J'ai déjà vu le mot. Si quelqu'un dans le chat a. Je suis en train de perdre putain, ma meilleure pote par l'anglais. Et vous voyez, je perds tout. Comportement, bon c'était ça. Voilà. Comportment. Donc voilà, ces expressions, son comportement, et aussi les signes qu'il ou elle choisit d'utiliser. Et du coup, alors, comme ils disent, voilà, en gros, les dialogues de jeux vidéo ne sont pas une information aussi vitale que celle qu'on a pu communiquer pendant le Covid-19, mais on voit en fait les moments où ça se chevauche, effectivement. Si quelqu'un est énervé, si on le voit pas, il faut que le sous-titre puisse l'expliquer. Et c'est un peu chiant. Enfin, si on a un interprète, du coup, c'est une autre option pour le montrer, voilà. Ce truc con, hein, mais... voilà. Alors, il faut savoir que dans toutes les options d'accessibilité proposées par Forza Horizon 5, il y a aussi la possibilité du coup de jouer le jeu vidéo, comme tu disais, du coup, à vitesse réduite, effectivement, Megara, quand on était hors ligne, quand on est hors ligne, ce qui est déjà quand même pas mal. Après, c'est sûr que ce serait bien si on l'avait en ligne, mais voilà. Rien n'est parfait, c'est un bon début et un jour on y arrivera. Il y a aussi la possibilité du coup d'avoir des contrastes, des zones très contrastées et des modes pour les personnes daltoniennes de manière à ce qu'elles puissent mieux profiter visuellement du jeu. Et plusieurs options de sous-titrage comme la taille qu'on peut changer et certains mots, certaines informations clés qu'on peut du coup surligner. Depuis le début du développement de Forza Horizon 5, nous nous sommes assurés que les options d'accessibilité étaient une priorité à incorporer, à rajouter dans le jeu. Nous voulons que tout le monde dans le jeu puisse jouer à notre jeu. Et avec environ 400 millions de joueurs handicapés dans le monde, il est vital que tous les joueurs puissent adapter leur gameplay d'une manière qui marche le mieux pour eux. Ce que je trouve très intéressant comme conclusion, c'est vraiment qu'est-ce qui marche le mieux pour vous. Genre, on vous donne tout ce qu'on peut, on a tout ça. Il y a aussi des modes qui peuvent exister sur PC quand on peut se permettre ça. Mais là, en gros, l'idée c'est ça. C'est écoutez, on essaye de donner un max d'options et comme ça, vous choisissez votre propre expérience de jeu. Ce que devrait être le jeu vidéo, pour moi, à mon sens. C'est-à-dire vraiment une expérience qu'on se fait sur mesure au maximum. Voilà. Alors, petite parenthèse, mais c'est très étonnant, mais daltonien, je n'ai jamais trouvé une option de couleur qui me satisfasse, mais je crois que c'est prévu pour des daltonismes légers. Écoute, certainement, je connais pas du tout ces options-là, j'ai jamais rencontré de personne avec qui échanger là-dessus, donc merci en tout cas pour le partage de cette info. C'est possible, hein.
c'est possible aussi que souvent ce qui peut se passer, c'est que ça passe par des logiciels qui testent, qui te disent bon bah là c'est bon, c'est bon, c'est bon, enfin ça respecte tant de standards et tout, et que ça sorte comme ça. Et effectivement, bah, malgré tous ces tests, qui sont voilà, qui quand même font gagner beaucoup de temps, aux personnes et qui évitent de solliciter les concernés H24 pour faire des tests, c'est possible que en gros ils sortent le jeu en disant mais moi si le logiciel m'a dit que c'est bon, c'est bon. Et s'il n'y a pas de personnes étant daltoniennes qui peuvent tester, c'est sûr que ça a ses limites. Après je sais pas non plus si le daltonisme c'est un spectre ou quoi. À quel point c'est genre donc je. Mais merci pour l'info. Du coup, alors Neigara, la réponse va être un peu floue et un peu longue. Tu disais du coup tout à l'heure, dans ces cas, comment les interprètes choisissent si elles utilisent un signe dédié? On épelle. Alors, alors, déjà, ça peut dépendre des langues des signes. Aux États-Unis, ils ont beaucoup l'habitude d'épeler certains mots qui souvent bah, n'ont pas de signe, juste on les épelle et ça marche. C'est lié au fait qu'il y a eu beaucoup de professeurs entendants, notamment à l'université de Gallaudet quand elle a été créée, qui du coup bah, enseignait la langue des signes en épelant énormément, et c'est une des choses qui est restée dans la langue des signes américaine aujourd'hui, qu'on peut retrouver, je sais, dans d'autres langues à travers le monde. Mais alors je saurais plus te dire lesquels, mais du coup là où il y a eu un gros impact de la langue des signes américaine, enfin des Américains sourds avec leur langue des signes là-bas, on garde un peu le fingerspell, du coup la dactylologie en français. Quand il n'y a pas de signe, quand il y a besoin de créer un signe, ce qui peut être le cas, le Covid par exemple, on a le cas de choses récentes, hein. La Switch, voilà, on a un signe qui a été créé il n'y a pas forcément longtemps. Quand un nouveau jeu vidéo sort et qu'on a besoin d'un signe, comment ça se passe? Alors, en fait, il n'y a pas vraiment une. Enfin, il y a une académie de la langue des signes qui est complètement différente de l'académie française. Globalement, soit les interprètes ils peuvent échanger entre eux, ils parlent, et puis il y a un interprète qui va dire ah bah alors, interprète sourd ou entendant hein, d'ailleurs. Et puis tu as un interprète qui va dire écoute, moi j'ai vu ça, ça a l'air d'être utilisé, et puis bah tu testes le signe, tu vois si ça a l'air d'être compris. Il y a des choses qui peuvent se faire un peu au petit bonheur la chance lors de la création des signes. Enfin, même je parle des interprètes, je parle même en général. Des signes, tu les découvres un peu comme ça et tu les testes et tu expliques et tu vois. Ça reste pas, ça se répand pas. C'est une langue, hein, de toute façon. En fait, comme toutes les langues au final, hein, comme si tu apprenais un nouveau mot en français, voilà, tu en parles, tu vas en parler à tes potes, ils vont te dire ah ouais, je connaissais pas ce mot, machin, puis ils essayent et voilà, et si ça marche, ça rentre dans le vocabulaire, si ça marche pas, non. C'est assez flou là-dessus. Il y a effectivement des gens après qui réfléchissent hein, des fois à créer des signes, principalement des sourds, très souvent des sourds. On a un exemple par exemple en France, on a Steam Sourd France, qui sont du coup des jeunes qui étudient les sciences, donc physique, mathématiques, chimie, biologie, etc. Et qui du coup, face au manque de signes dans leur domaine, proposent du coup d'en créer et font un lexique non officiel, mais en disant bah écoutez, nous on a trouvé ça, ce signe il fait sens pour nous et tout, libre aux interprètes de le réutiliser ou pas, libre aux gens de l'utiliser, libre aux gens de proposer des corrections. Globalement, de toute façon, une langue fonctionne comme ça, hein. Si à un moment on voit qu'un mot convient pas bien, on va en utiliser un autre. Enfin, on a l'exemple tout bête, hein, quand on a l'Académie française qui te dit qu'il faut pas faire d'anglicisme, même s'ils n'ont pas d'autorité, qui te dit que le chewing-gum, je crois que c'est la gomme à mâcher, c'est ça. Bah, en fait, t'as beau dire que c'est de la gomme à mâcher, si tout le monde comprend vachement mieux chewing-gum, ben tout le monde va passer sur chewing-gum. Voilà, faut être logique. Donc globalement, voilà, non mais globalement, c'est ça. En fait, c'est ça. Une langue, elle évolue comme ça, donc après il y a de tout. J'avoue que enfin moi j'ai rencontré des sourds qui peuvent me dire bah écoute tel signe je l'ai vu là, ça veut dire ça, machin. Tu essayes, tu vois, il y en a qu'on garde, il y en a qu'on garde pas, ça dépend d'avec qui tu parles, ça dépend de où tu traînes, etc. Les interprètes, après aussi, ils ont un discours ils traduisent des discours qui peuvent être plus officiels, quand c'est le cas des discours à la télé. Là, c'est encore une autre démarche, parce que du coup, est-ce que vraiment il y a un seul signe qui peut fonctionner? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce que tous les signes sont compréhensibles ou pas? À quel point c'est pertinent de faire tel ou tel signe? Ça, c'est la réponse précise pourra être donnée par un interprète. Mais de manière générale, ouais, quand un signe. Enfin, là, je peux te dire, voilà, qu'est-ce qui se passe quand un signe plus ou moins apparaît, quand il n'y en avait pas, et qu'on voit ce qu'il y a. Et ça va être vraiment propre aussi à chaque langue et à chaque façon de travailler. Donc, il n'y a pas une grosse réponse universelle. Il n'y a pas une grosse réponse universelle à donner sur ça. Je vais charger mon truc. Donc, voilà, c'est une réponse floue, c'est une réponse longue. Honnêtement, lis des bouquins sur l'interprétariat, je pense que tu auras plus de réponses.
Voilà, ce que je t'ai donné, c'est flou. Et il faudrait que des linguistes aussi puissent se pencher sur la question. Enfin, puissent te répondre plutôt, parce que je pense qu'ils se sont penchés sur la question, mais voilà. Donc hésite pas à développer, sinon tu as un bout de réponse. En vrai, du coup, moi, cette option-là, voilà, comme je disais, c'est quand même cool. Bon, ça arrivera avec du retard, mais c'est quand même pas mal. Alors, j'imagine qu'il y a des signes qui n'existent que pour un groupe réduit, comme un surnom pour une personne. Alors, moi, j'ai jamais vu de gens avec un surnom, mais je pense, effectivement, le signe, par exemple, que tu donnes à une personne, ça dépend. Moi, mon signe, en soi, si tu l'utilises ailleurs, il sera pas forcément compris, en tout cas en tant que mon prénom, parce que il faut que la personne me connaisse, m'ait rencontré, ou sache comment je m'appelle, et là ça marche. Il me semble pas que ce soit un signe, c'est un signe proche d'autres signes, mais c'est un signe qui en lui-même par contre est vraiment, enfin, on m'a baptisé comme ça, il y a d'autres gens qui ont ce même signe, mais c'est pas un mot précis. Après par exemple, moi j'ai une collègue qui s'appelle, enfin son signe c'est du coup la maladresse, et on l'appelle comme ça, et on sait qui c'est. J'en ai rencontré plein, des gens qui ont ce signe-là. Effectivement, là, on est sur un contexte où si je rencontre quelqu'un qui n'a jamais rencontré cette collègue et que je signe ça, ils vont comprendre que je parle d'une personne, si j'ai bien parlé. Ils vont dire, ok, j'ai compris que c'est une personne. Par contre, en fait, je ne sais pas qui c'est. Parce que pour moi, ce signe, c'est maladroit. C'est pas bidule. Après, oui, effectivement, on a le. Enfin, moi, je sais que par exemple, j'ai quelques potes sourds et oui, on a genre, enfin, nos signes pour nos blagues entre nous et tout. On sait entre guillemets créer nos signes qui n'ont aucun sens en dehors du contexte du groupe. Ça, c'est clair et net. Voilà, on est 4-5 à rigoler là-dessus, mais c'est sûr que je le fais à n'importe qui, personne comprend la blague, et puis personne comprend le signe, et tout le monde s'en fout. Donc, mais ça, pareil, c'est des éléments de langage, c'est pas spécifique à la langue des signes, mais oui. Et bonjour à toi, Jarine Alsace, bienvenue. On est en train de parler de Forza Horizon 5 et de ses options d'accessibilité. D'ailleurs, justement, il y a une petite vidéo. Alors, une vidéo qui est sous-titrée, ce qui est cool. Je me suis permis de vous mettre la traduction français automatique. Hein, globalement, il y a 2-3 erreurs, évidemment, mais elle est pas mal. Je pense que vous la voyez bien. Là, vous la voyez bien. Très bien. Est-ce qu'on se la met en 4K Full HD? Peut-être pas, non. On va rester en 1080p. De toute façon, on peut pas aller plus haut. Hop. Voilà. J'espère ouais, que tout va bien. Tu peux... Ah oui, pardon, c'est vrai. Tu peux donner le lien de l'article. Effectivement, tu as raison. C'est vrai que j'ai l'habitude de le mettre dans la newsletter. Vous pouvez d'ailleurs, si jamais vous avez peur de rater certains lives, vous pouvez souscrire à la newsletter puisque c'est le condensé des infos qui sont partagées en live dans votre boîte mail à peu près une fois par semaine. Celle-là, je pense qu'elle partira ce soir ou demain. Je vais voir selon le temps qui me reste. Ça va, c'est des photos de famille devant la Tour Eiffel. Très bien. Voilà, vous pouvez, c'est au choix. Voilà, vous pouvez. Il y a mon Insta aussi où il y a un petit résumé et tout, mais voilà. Les lives, c'est la partie la plus, on va dire, développée puisqu'on interagit aussi ensemble si vous avez des questions. Donc là, on va se regarder la petite vidéo. Donc c'est NME Gaming News. J'ai pris un peu la première que je trouvais avec le plus d'infos qui parle des différentes options d'accessibilité et on a un petit extrait sur les interprètes. Donc on se fait ça. Et puis après, on passera à la petite info suivante. C'est pas vraiment une info, mais c'est un thread Twitter qui est très intéressant. It's always nice to see some of the biggest players in the industry pushing things forward, and while Forza Horizon 5 pushes boundaries in terms of visual fidelity, it's the accessibility options that are breaking walls down right now, as an already brilliant game is going to be playable by even more people thanks to an upcoming edition that brings sign language to the game. It's a first-party developed game, and Xbox fans are already pretty happy with Forza Horizon 5, as despite being a day one release for Game Pass, there's already 1 million people playing it thanks to the expensive edition of the game that lets you play 4 days early. But the creative director of the game has explained that the team worked really hard with Xbox and the community to make it one of the most accessible titles around. First up, it already includes many of the features that are becoming standard, but Forza Horizon 5 also includes an option that lets you change the speed of the game. In other words, all of the physics of the title stay the same, but everything goes slower, giving you more reaction time. There's also a high contrast mode that changes colours to make things like menus easier to distinguish, a colour blindness mode, and a plethora of options for subtitles alone. You can also change the menu and gameplay font sizes, the speed of the screen reader that the narrator reads aloud, and there's even text-to-speech or voice-to-text options for people who want to take part in the online chat. But the team is going one further and bringing picture-in-picture sign language to the title.
What this will mean is there'll be an option for an American Sign Language or British Sign Language interpreter appearing near the bottom of the screen during the cinematics of the game. And Forza Horizon 5 has done very well with the critics so far and is one of the few games to get above a 90 on Metacritic. You can head to NME.com for a full review where Jordan Midler praises the best-in-class driving and stunning visuals as well as the massive amount of content on offer. For more on all things in gaming and for what's new and what's next, head to NME.com. Je propose un avis de notre experte sur du coup la vidéo. Ouais, non. Qu'avez-vous à dire au chat? Ouais. Ah merde, il y a une vidéo qui se lance. Non. Hey everyone, welcome to this. On s'en fout de drifter dans Forza Horizon. Attendez, je vais revenir en arrière, je vous mets du coup la vidéo si vous voulez la revoir. Donc vous avez... Putain. J'essaie de pas m'énerver, elles sont chiantes. Hein. Elles ronronnent bizarrement. Bah c'est le moteur de la bagnole dans Forza. c'est pas le chat. C'est pas la minette. Voilà, bon, du coup, vous l'avez vu, ils ont parlé un peu de tout et tout. Hein. J'ai pas vraiment trouvé de vidéos. Enfin, il y en avait quelques-unes, mais pas sous-titrées. Donc, ça aurait été un peu galère à traduire en temps réel en faisant des pauses, machin. Voilà. Donc, vous avez une démo. Après, effectivement, ce qu'on peut espérer, c'est que peut-être qu'il y aura des mises à jour en disant bah tiens, est-ce qu'on peut pas le faire en LSF, en langue des signes française? Hop, on va filmer des interprètes, paf, on l'ajoute au jeu, etc., etc. Ça arrivera tard, effectivement. Donc, ça empêche d'en profiter pleinement dès le début, mais c'est une option bienvenue. Donc on peut qu'espérer que à l'avenir, ouais, pour quelques cinématiques de jeu au moins, on ait ça, ou qu'on ait des vidéos explicatives, voilà, en langue des signes, qu'on puisse les lancer, qu'on puisse avoir un tuto, etc. Ou même un QR code à scanner qui t'envoie sur un site, bon, le truc moins pratique, mais t'as une vidéo à côté, enfin, je pense et encore là je suggère des trucs, je pense qu'il y a plein de choses que j'omets, parce que j'y connais pas grand chose en termes de ce qui est possible dans le jeu vidéo, mais voilà. Vous avez un bon exemple. Moi, je trouve ça vraiment cool. Voilà. Et c'est surtout, en plus, ce que j'aime bien, c'est que les gens, pour le coup, ont pas eu l'air de questionner, genre, oui, mais c'est un jeu de bagnole, machin. En fait, voilà, le genre de jeu en disant, oui, mais ce jeu, c'est nul, machin. Voilà. C'est bien parce que c'est pas le genre de question qui doit rentrer dans le débat, parce qu'en fait, c'est pas à nous de choisir quel jeu doit être accessible ou pas. Tout doit être accessible et c'est aux personnes ensuite de choisir ce qu'elles veulent. Voilà. Ça va beaucoup rallonger. En fait, je suis pas sûr, tu vois. Ah, pour les cinématiques refaites avec les personnages qui signent, pardon. Oui, puisque les vidéos, pour moi, non, rallongent pas. Alors, ça existe déjà. Alors, c'est pas exactement une cinématique refaite avec un perso qui signe, parce que c'est aussi compliqué, parce qu'il faut bien animer les doigts et le faire correctement et tout. Donc, je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution. Ça existe déjà dans une petite mission d'un jeu qui est sorti cette année, l'année dernière, qui s'appelle Spider-Man Miles Morales. Qui utilise du coup du BASL, qui est le Black American Sign Language. Je pense que je peux vous montrer la vidéo, vous allez voir ce que ça donne. Avec Hailey, oui. Ouais, voilà. C'est très court. Hein. Et là, par contre, c'est très bien parce qu'en plus, c'est spécifique vu que c'est la langue des signes noire américaine, qui est différente de la langue des signes américaine, qui est lié à tout un contexte de ségrégation, d'exclusion. Voilà, c'est un truc qui commence à être vraiment étudié et conservé à l'université de Gallaudet, mais il y a beaucoup de choses très intéressantes à lire dessus et faut que je me plonge vraiment dedans. Et il faut savoir qu'effectivement, il rencontre une personne sourde qui est noire, et Miles Morales est aussi noir. Voilà, il le dit lui-même, il vient de Brooklyn, il vient d'un quartier où le BASL est pratiqué. Et du coup, en fait, il a appris à le parler pour communiquer avec elle. Et vous allez voir, je vais baisser un petit peu le son juste, mais... Voilà. Hey, are you Hailey? She can always request it in the app. Genki said you could help me find the guys messing with Harlem? You followed them? It's dangerous. And brave. I'll go there. Try to shut them down.
Voilà. Il y a un autre moment, je crois aussi, où il parle. Hein. J'ai coupé la lecture automatique. Voilà. Bon, c'est un exemple. Je pense qu'on pourrait faire tout un jeu aussi avec de la langue des signes et on rajoute les sous-titres pour les entendants, du coup. Ça, c'est un exemple. Alors, c'est super cool, effectivement. Alors, c'est vrai que moi, j'en parlais parce que j'adore les jeux Spider-Man. C'est quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, c'est cool. Pareil, c'est de la représentation. C'est juste, c'est important. Même si c'est pas grand-chose, ce serait bien qu'il y en ait plus, mais bah, c'est une first step. Et peut-être qu'on aura ça plus tard. Et peut-être qu'on aura des super-héros sourds. Et peut-être qu'on aura... Pardon, j'ai mes poils de moustache qui me rendent dans le nez. Peut-être qu'on aura d'autres super-héros sourds, etc. On parlait récemment de l'actrice qui joue Macari dans The Eternals, qui est Laurence... J'oublie toujours son nom de famille. Endorf, quelque chose comme ça. Endorf. Qui a joué aussi dans The Sound of Metal et qui a joué dans, si je dis pas de bêtises, elle a joué dans The Walking Dead, qui est une actrice sourde et du coup Macari, le personnage, est devenu sourd pour l'occasion dans l'adaptation, parce qu'il est pas sourd apparemment de base. On a aussi Chelaman qui jouait Jericho dans Titans. On a, alors j'ai perdu son nom, mais non, j'allais dire Maisie Williams, mais pas du tout. La jeune fille qui joue dans Sans un bruit, A Quiet Place, dans les deux films, qui est réellement sourde, qui va aussi d'ailleurs prochainement jouer le rôle d'Helen Keller. Alors c'est aussi un gros tollé parce que c'est cool, elle est sourde, mais elle joue un personnage Usher, sourd aveugle, donc bref, autre débat, mais en tout cas, petit à petit, à force d'avoir de la représentation, ça va venir. Ça vient beaucoup, beaucoup des États-Unis parce qu'ils ont beaucoup plus d'avance là-dessus, et en France, on a un retard assez monstrueux. Voilà, qu'on rattrape petit à petit, c'est compliqué, mais en tout cas, voilà, ce genre de truc, ça permet, ça permet un peu plus de représentation et d'identification, et ça me fait une super transition pour parler. Alors attendez, le temps de retrouver ça, je vais me remettre juste en mode voilà, live. Pour parler d'un petit thread justement sur une série. Alors, c'est pas moi qui ai fait le thread, d'accord. La série, j'en ai entendu parler grâce à ce thread, donc plutôt que de vous dire c'est cool, il y a ça, je vais vous partager ce qu'a dit la personne, vous montrer son compte. C'est une personne que j'apprécie beaucoup, qui m'a pas mal aidé aussi concernant les streams, qui s'appelle Emmanuel Aboaf. Hop, je vais vous mettre son Twitter pour que vous puissiez la suivre parce que son travail est intéressant. En gros, c'est voilà, c'est une personne sourde, oraliste, qui fait un peu de LSF, du LPC, donc langage parlé complété. On déplace la main sur les côtés de la bouche pour préciser quel phonème on est en train de produire. Qui dispose de 2 implants cochléaires et qui est développeuse du coup chez Decube Paris et qui s'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup aux questions d'accessibilité. Donc je vous mets déjà son petit Twitter et je vais vous retrouver du coup le thread qu'elle a fait. Allez, il est un peu long mais il est intéressant. Parce que c'est un truc, et d'ailleurs, Laura Mona, ça me fait un peu, enfin indirectement, ça me fait un peu penser à ce que tu as eu sur ton compte là il y a pas longtemps. Laura Mona qui a un super compte hein, d'ailleurs pour parler sur Insta, pour parler de handicap, de ce que c'est que de vivre avec un handicap, etc. Je vais voir si je vous le trouve aussi, je vais vous le partager parce que c'est intéressant. Moi j'aime bien le suivre, ça fait partie des comptes que je suis pour faire, on va dire, entre guillemets, ma veille handicap, parce que je suis pas concerné, donc le plus simple c'est quand même d'abord d'écouter les concernés pour apprendre. Je me permets de vous mettre son lien, voilà. Il y a eu un petit débat sur un des derniers, enfin je dis débat, façon de parler, mais voilà. Des gens qui ont un peu gueulé, voilà. Le site propose... Ah oui, c'est vrai qu'il y a un site web, effectivement. Donc il y a le lien de toute façon sur ton Insta. Oui, donc c'est bon. Voilà, de quelqu'un qui disait arrêtez de gueuler, c'est lourd pour les autres. Enfin bon, je vous passe le truc, vous trouverez les commentaires si vous avez envie de trouver. Mais le truc c'est vraiment, voilà, à mon sens, pourquoi quand on parle de représentation et tout, pourquoi c'est important? Parce que vous allez vous dire non mais ça va, on en entend parler partout, c'est du forcing, machin. Vraiment, bon, la base, évidemment, hein, la base c'est que, en fait, vous avez l'impression que les gens forcent pour qu'on les représente dans la pop culture, donc au cinéma, dans les BD, etc. Parce que peut-être que vous, en fait, vous avez largement assez de représentations auxquelles vous vous identifiez. Moi, j'ai grandi, je veux dire, moi, le seul, enfin, c'est même plus un handicap aujourd'hui, puisque c'est remboursé par la Sécu à fond, j'ai des lunettes, voilà. C'était un handicap avant, quand les lunettes n'étaient pas accessibles. Hein. Je serais né avec les yeux que j'ai. La lecture aurait été compliquée, reconnaître les gens de loin, je ne vous en parle pas. Voilà, aujourd'hui j'ai des lunettes, c'est payé par la Sécu. Voilà, je claque peut-être 20 balles tous les 2 ans pour changer de paire de lunettes. Je vous laisse, voilà.
Et donc en fait, c'est vrai que moi je me suis jamais trop posé en grandissant la question de tiens, j'ai pas de super-héros qui me ressemblent, j'ai pas de personnages de série qui me ressemblent et tout. Non, tout le monde me ressemble globalement. C'est des mecs, ou c'est des personnes blanches, ou c'est des personnes qui viennent du même milieu social que moi. Donc, j'ai pas eu besoin de trouver des icônes spécifiques et tout. J'ai eu le choix dans mes icônes de représentation. Ce qui n'est pas le cas des personnes. Donc là, on dit en général, et du coup, en l'occurrence, puisqu'on est là-dessus, des personnes sourdes. Essayez de me trouver des personnages sourds qu'on voit dans des séries, dans des films, dans des livres, et qui en plus ont peut-être plus d'un épisode qui leur est consacré, ce qui est déjà bien, mais voilà. Et on revient après. Et il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Alors Laura Mona, attends, je vais relire un peu. Sur le premier post, voilà, un gars a pété un câble alors que je vise une pédagogie douce, il n'a rien compris, effectivement. S'il veut pas, je vais pas le forcer. Je me dis qu'au Moyen-Âge, ma survie aurait été de 16 ans. Ah bah, je pense tu vises très haut. Je pense que si on avait 16 ans, c'est pas mal. Si on esquive les maladies, ça va. J'aurais été famous en mode tâter ma bosse, monseigneur. Ah, en fait, je ne vous l'ai pas dit. Laura Mona Flowers, c'est évidemment Quasimodo. Non, c'est horrible. Pardon. C'est parce que je te connais un peu que je dis ça. Parce que non, évidemment, voilà. La question de la représentation s'était très fortement posée lors du reboot de Ghostbusters avec un cast 100% féminin. C'est ça. Après, moi, je suis pas contre non plus. Alors, moi, j'ai bien aimé le reboot de Ghostbusters. Je vais être très honnête. Voilà, j'ai bien aimé. J'aime bien les originaux. J'aime bien ce reboot qui est différent, qui est frais, je sais pas. Bon, il y a aussi Chris Hemsworth qui joue un peu le secrétaire idiot et moi, pardon, mais ça me fait rire. C'est bête, hein, mais ça me fait rire. Je suis pas contre l'idée de des fois forcer un peu et de dire foutez quelqu'un, comme genre forcer l'embauche de 50% de femmes dans votre boîte. Oui, ça vous fait chier, mais en fait, si on le force pas, quand est-ce qu'on va l'atteindre la normalité? Il y a pas mal de gens qui défendent cette idée-là, je suis plutôt d'accord avec, à me dire. Mon chat a appuyé sur mon ordinateur, a lancé une vidéo YouTube, j'arrive, attendez. La playlist YouTube des speedruns commentés, on en a vu des runs, hein, elle est très très mauvaise. Mais t'es con le chat. Complètement con. Excusez-moi, j'en profite du coup, je me sers un petit Dijon. Mais non, mais le chat a appuyé sur mon MacBook, ouais, ça a lancé une vidéo que j'avais mise en pause. Enfin, Chi. Arrête d'être bête. Pardon, il voulait aller sur chat. Oh, très très joli. Laisse-le. Ouais, non, oui, alors, oui, bien sûr, un speedrun de Dark Souls 3 commenté, je suis à peu près sûr que mes chats kiffent. Non, pardon, excusez-moi pour cette interruption. Mais oui, c'est ça. En fait, moi, j'avoue que je suis plutôt du côté des gens qui disent go, comme je disais, go forcer l'embauche de 50% de femmes. Go forcer l'embauche de dire non, désolé, en fait, vous avez un profil typique de mec blanc, de femmes blanches, il y a effectivement aussi des oppressions, hein, mais voilà, vous avez un profil qui en tout cas peut correspondre à plein de boîtes, et vous vous ferez embaucher à un moment. Parce que de toute façon, si on embauche les personnes qui ont du mal à avoir des boulots, de toute façon, au bout d'un moment, ça devrait finir par s'équilibrer. Bon, la situation de l'emploi en France est une énorme merde, c'est autre chose. Il y a évidemment plein d'autres problématiques à prendre en compte, tu vois, mais moi je suis là à dire, en fait, si vous êtes con, plutôt que de vous baser sur des indices où, super, on est fier d'avoir 4... J'avais eu ça dans mon ancienne boîte. Alors j'ai plus le truc exact, et franchement je suis déçu, je sais plus, non j'ai plus les papiers, je les retrouverai pas, si je les ai je les retrouverai pas. Qui nous disait, c'était un baromètre d'égalité homme-femme, alors j'ai jamais trouvé vraiment les stats, sur quelles stats il se basait, mais c'était genre, oui, alors on a 45% de femmes, et t'es genre, mais en fait, vous devriez même pas être fiers de ça. Et c'était d'ailleurs une asso qui s'occupait de personnes handicapées, et sur la totalité de l'asso, donc du siège aux employés, machin, il y avait peut-être 10% de personnes handicapées embauchées. Et moi j'étais là genre, y a pas de quoi être super fier. Genre, ok, vous progressez, pas de soucis, mais alors s'il faut qu'on vous donne une bonne note. Enfin, après, au pire, s'il est valide, il faut qu'on leur donne une bonne note pour qu'ils embauchent des andis, on va y aller, tu vois, on va leur donner des sucettes, des gâteaux, enfin, s'ils sont contents. Mais tu vois, j'étais là, genre, à dire, mais vous vous rendez compte, en fait, que là, vous êtes content de dire que les femmes sont moins bien payées, mais quand même moins par rapport à d'autres endroits. Enfin, il y avait plein de problèmes d'inégalité et tout, et vraiment, la direction était super fière de ça. Et moi, j'étais là, genre... Et alors, je sais que je rate sûrement plein de choses là-dedans, mais ça me paraît pas normal. Genre, juste payer tout le monde pareil, enfin bref. Louis n'arrive pas. Oh, jolie. Elle est très belle. Moi aussi, j'adore Vampire Diaries, hein, donc
t'inquiète, j'ai compris, y a pas de souci. Voilà. En tant que RH, je suis d'accord. Bah bon, bah tant mieux. Je suis sûr que ce sera en révolte à fond si ça. Non, mais c'est. Enfin, tu vois, c'est débile quoi. Oui, 50%, ok. Bon, même 50 € d'augmentation. Enfin, je veux dire, je sais pas. Je conçois que l'idée de juste dire 50% d'hommes, de femmes pile poil, enfin, et puis tous les gens qui y a au milieu, parce que c'est qu'on est sur un truc très binaire. Effectivement, tu peux avoir 51% de l'un, 49% de l'autre et tout. Mais en fait, si de manière générale on est égalité, c'est pas un problème. Que par moment t'en es 51, 52 là et tout, tu peux pas rester à 50% en permanence. À la limite, ok. Mais que t'aies des écarts aussi énormes, enfin bon. J'aime ta blague, c'est validé. Bah, je sais. On est inégalitaire, mais moins que. Ouais, c'est ça. C'est un peu les Operation Olympics, mais à l'envers, quoi. Nous, on est moins racistes. Regardez, je suis moins raciste que les autres parce que ma femme est noire. Oui, enfin, bah, ah bah, c'est pas dit que vous soyez pas raciste déjà, et puis bon, hein, pas ouf, quoi. Non, mais enfin bon. Ah merde, attendez, et je vois un truc. On va quand même revenir sur la représentation à vous. Non, mais enfin, je veux dire, je peux sortir toutes les vannes nulles dessus, mais. Enfin, je suis féministe. Moi, je peux vous dire, je suis féministe. Ma propre mère est une femme. Alors, alors ça ferme sa gueule. Enfin, je veux dire, tu vois, j'en ai hein, des arguments débiles. Hop, voilà, on va juste mettre les subs. Oui, les subs, on a explosé hein, le plafond de subs, alors qu'il n'y avait pas de sub goal. Voilà, parce qu'on a vécu un train de la hype sur la chaîne. Excusez-moi. Faut que je réfléchisse du coup à un sub goal en décalé. Tout est arrivé très vite. Mais enfin, ouais, non, c'est. Enfin, bref. Moi, ça me. Je vais pas m'étendre. C'est des trucs dont je me suis déjà étendu dessus en live et tout, machin, mais sur les situations pro que j'ai pu connaître et tout. Et je pense que même moi, de toute façon, enfin, c'est même pas je pense, c'est sûr, je fais aussi partie du problème. Voilà. Euh, Victime de son succès. Ouais, non, mais c'est ça. Trouvez-moi un sub-goal à faire. Non, en vrai, j'ai trouvé. Je sais ce que je pense que je sais ce que je vais faire pour Noël. J'y viendrai d'ailleurs après. Euh, Mais ouais, enfin voilà, je sais pas. C'est bien de vouloir faire des stats, de vouloir quantifier des trucs, mais à un moment, en fait, si on n'agit pas, moi aussi, hein, je vous en fais des jolis graphes. Hein. Je sais utiliser Excel, il n'y a pas de souci. Hein. Je peux vous faire tous les plus jolis graphes du monde. Je peux vous faire des camemberts en 3D. Enfin bon, c'est pas. Si derrière on fait rien, ça va pas faire avancer grand chose. Hein. Bon. Putain, j'avais dit le live va durer 1 heure, 2 heures et tout. On est déjà à 1 heure, on a fait la moitié au final. Ça va. Ça va. Mais ouais, je regarde si j'ai pas raté de message parce que du coup, blablabla, ouais. Bon, après, voilà, comme je dis, ce que je dis, par contre, là, effectivement, ça n'engage que moi. Je suis très loin d'être concerné. Je suis pas concerné du tout. Ouais, je suis un mec blanc, je suis cis. Pas spécialement de soucis là-dessus. Enfin, c'est pas un problème d'avoir un autre genre, mais voilà, je veux dire, je suis plutôt privilégié là-dedans et donc je suis pas concerné par ces situations-là. Donc je vais plus être d'accord avec des paroles qui sont relayées à côté et si j'ai l'occasion de les relayer, je les relais. D'ailleurs, je suis très triste. Ça vaut ce que ça vaut, mais voilà, le 20 novembre, il y a une manif, du coup, nous toutes, contre les violences faites aux femmes, et malheureusement, bah, ça tombe le seul week-end vraiment de l'année où j'ai décidé de pas être à Paris, de partir ailleurs, mais en tout cas, force à nous toutes pour leur manif. J'avais pu la faire l'année dernière. Oui, c'est ça. Bref, est-ce que je suis là pour obtenir une médaille? Certainement pas. On va parler de ce thread Twitter. Donc de Emmanuel. Et vraiment, Emmanuel, c'est une personne que je trouve très adorable. Je la connais pas en vrai. Et on a beaucoup échangé sur Twitter. Et elle m'a donné quelques conseils aussi pour les lives et tout. Donc c'est vraiment une personne que je trouve très sympa. Et si un jour j'ai la chance de la rencontrer, j'espère même pouvoir l'inviter sur la chaîne pour qu'elle puisse parler un peu de son travail. Et entre autres, et bah voilà. On verra. Donc vraiment, non, elle est très cool. Si vous avez Twitter, je vous recommande du coup de la suivre. Alors, de quoi qu'elle parle? En gros, alors à l'origine, il y a un tweet voilà, qui date du 12 novembre. C'est une chouette nouvelle et surtout une grande première, issue de Marvel. Echo est une super héroïne sourde. Alors on va regarder, tiens, c'est qui Echo? Voilà, Maya Lopez alias Echo est une super héroïne évoluant dans l'univers de Marvel, blablabla, blablabla. Alors, c'est quand qui parle de sa surdité. Une amérindienne et un des rares personnages sourds dans les comics Marvel, personnage secondaire de la série Daredevil, elle est aussi connue sous l'identité de Ronin. On connaît tous d'ailleurs Ronin des Bois. C'est ça? Non, je crois que c'est les samouraïs 100 mètres, hein, c'est ça les Ronins. Les Ronin. Oula, l'accent, non, l'accent. Oh, cancel l'accent. Vous pouvez unfollow. Quand elle revêt du coup son costume d'écho, elle est aisément identifiable à l'empreinte de la main blanche, tracée au fond de teint blanc qui recouvre une partie de son visage. C'est quoi ses pouvoirs?
Donc c'est une athlète de niveau olympique ayant des réflexes photographiques, une capacité étrange à copier parfaitement les mouvements d'autres individus. Elle est semblable à celle du maître de corvée. Alors par contre, vraiment, les noms de super-héros Marvel, est-ce qu'à un moment on peut s'arrêter? Ah, c'est Taskmaster. Mais pourquoi vous l'avez traduit maître de corvée? Enfin oui, du coup, en vrai, si. Enfin, littéralement, c'est ça. Genre... En plus, Taskmaster, je l'aime beaucoup comme personnage. Mais genre... C'est le maître de... Je suis le maître de corvée. C'est-à-dire quoi? Tu passes la serpillière? Moi, vraiment, ça sonne comme ça. C'est vraiment le mec, il est avec son balai et tout. Il est genre... Ah, vous êtes factotum? Donc c'est devenu du coup une pianiste concertiste, une experte en arts martiaux, d'accord. Et elle est handicapée par sa surdité, sa dépendance absolue aux repères visuels. Alors ce qui du coup est complètement con par contre, parce que pardon, sa dépendance absolue aux repères visuels. Rappel, bah d'ailleurs, Take Cover, Potemkin, selon quel compte tu utilises, tu peux largement le confirmer, vu que tu bosses dans la musique. Le son, en fait c'est une vibration. Ça fait vibrer l'air, bon. De façon très simpliste, hein, évidemment. Tombez-moi dessus, vas-y, Bruce d'y penser, cancel-moi. Mais voilà, ça fait vibrer l'air, ça vient dans nos oreilles, ça fait vibrer nos tympans, c'est transformé en signal électrique, et paf, le cerveau, il comprend. Si ça fait vibrer l'air, c'est que ça fait vibrer d'autres trucs. Hein, voilà. Posez une enceinte Bluetooth, mettez le volume à fond sur une table en bois, sur du métal, ça va vibrer. Les sourds, ils peuvent sentir les vibrations. Souvent, d'ailleurs, un peu mieux que les entendants, parce que du coup, bah, quand t'as un sens en moins, tu compenses en général avec d'autres. Moi je sais que je compte pas le nombre de fois où je suis avec des potes qui me disent ah il y a la musique derrière et moi je suis là genre oui mais je l'entends, je ne la sens pas, mais parce que bah, j'ai pas besoin, enfin au final comme j'ai pas eu besoin de sentir les vibrations, mais voilà, c'est un peu con ça, elle est impuissante dans l'obscurité, oui après bon, et elle communique par la lecture labiale, ah non, sa capacité à communiquer par la lecture labiale l'empêche de prendre des commandes orales et de communiquer avec les gens qui sont masqués ou qui ne sont pas en contact visuel direct. Captain America a dû donc lui répéter toutes les questions d'Iron Man. On remercie Iron Man de ne pas avoir enlevé son masque, parce qu'il peut le faire. Hein. Donc Iron Man est un connard. Je suis valide et je pense avoir une dépendance absolue. Oui, en plus, c'est vrai que oui, parce que t'as l'habitude de... Je pense que si tu fermes les yeux, c'est un peu compliqué. Même si t'as le son, t'as une vague idée de où t'es. Bon. Voilà. Pas... Bon, bref. En tout cas, Marvel Studios va sortir une série sur Echo, sur Disney+. Pas forcément. Ah, attendez, je vais juste enlever mon casque. De toute façon, j'ai pas de musique. S'il y a des alertes, je les verrai. Et donc, Emmanuel a fait un tweet pour expliquer à quel point elle est super contente de retrouver, d'avoir un personnage sourd là-dedans. Et je trouvais que c'était important de vous partager ça. Parce qu'elle a, elle a des mots très justes avec lesquels je suis en accord. Et comme je disais, plutôt que de juste paraphraser ce qu'elle a dit, ce que j'ai quand même fait déjà en partie, on va lire le truc et vous avez. Vous avez son avis. Alors, suite à l'annonce de la nouvelle série Echo qui va sortir prochainement, j'ai envie d'écrire un fil expliquant pourquoi ça m'emballe énormément. Il faut savoir jusqu'ici qu'il y a très peu de films et de séries qui nous représentent et qui font jouer des acteurs sourds. Oui, parce que la représentation, c'est pas seulement un personnage sourd, c'est aussi avoir des acteurs et des actrices sourdes derrière. Parce que c'est un modèle pour dire, c'est pas parce que t'es sourd que tu peux pas être acteur. C'est pas parce que t'es noir que tu peux pas être acteur. Vous remplacez ça par n'importe quelle communauté opprimée, ça marche. Voilà. Hein. Moi, j'irais pas jouer une personne noire si on me proposait un rôle dans un film. Ça paraît évident, mais on le dit. Voilà. J'irais pas jouer un sourd si on me le proposait dans un film. Pas à ma place. Je peux jouer un entendant, y a pas de souci. Enfin, très mal, mais voilà. La première série qui m'a énormément marqué dans mon adolescence est la série policière Sous Thomas, L'œil du FBI, avec l'actrice Dean Bray, qui est sourde. J'adorais cette série et l'idée qu'elle attrapait des méchants grâce à ses facultés et compétences. Alors c'est une vieille série. Moi je sais que je l'ai vue un petit peu, j'ai aucun souvenir que le personnage était sourd dedans, mais je pense que c'est un truc que je voyais avec ma mamie. Voilà. Emmanuel est pas non plus beaucoup plus vieille que moi, mais effectivement, si vous avez moins de 30 ans, c'est possible que ça vous parle moyen. J'ai été émerveillé de voir comment elle s'intégrait dans la société, les technologies qu'elle utilisait, le boulot qu'elle ferait, ou qu'elle faisait, je ne sais pas. Ah oui, tu m'avais dit qu'est-ce que c'est de Sue Thomas. Non mais j'ai revu des images après, donc c'est bon. Le boulot qu'elle ferait, et son chien guide à l'affût de chaque son. C'était la première série à laquelle je pouvais m'identifier pour la première fois. Le fait que cette héroïne sourde pouvait enquêter avec les autres membres de son équipe, tous entendants, me faisait rêver.
Ça pourrait vous paraître anodin, mais pour moi c'était un exemple qui me permettait de façonner mon avenir, de montrer qu'on pouvait prétendre à des métiers dits inaccessibles pour les personnes sourdes et malentendantes, mais pourtant accessibles si on y met les moyens. Cette série était sortie en 2002, j'avais 15 ans et aucune idée de ce que serait mon avenir. Cette série m'a énormément aidé. Et oui, Zikel, effectivement, je me rappelle que tu m'en avais parlé et que j'étais là genre c'est quoi, et du coup avec le thread Twitter, j'ai re-regardé les images, j'étais là genre si, j'en ai vu du coup. Mais effectivement, sans ça, on remercie Zikel, un peu notre encyclopédie locale. Une autre série m'a marqué. Alors celle-là, vous la connaissez peut-être. Moi, je l'ai toujours pas vue. Faut que je la regarde. Qui est du coup Switched at Birth. Cette série, sortie en 2011, a inspiré une nouvelle jeune génération de personnes sourdes et malentendantes. Elle abordait les problématiques sociales, amoureuses, professionnelles, de discrimination, et j'en passe. En gros, le principe de Switched at Birth, si vous parlez anglais, vous l'avez peut-être déjà compris, c'est 2 gamines qui ont été échangées à la naissance, et dans les 2 gamines, il y en a une qui est sourde. Alors je crois que je sais plus si c'est une des 2 enfants qui est sourde, ou la famille dans laquelle elle arrive qui est sourde. Il y a un truc comme ça. Je crois que c'est une des deux filles qui est sourde du coup. C'est un peu... La vie est un long fleuve tranquille. Voilà. Mais avec de la langue dessinée. C'est lundi, c'est ravioli. Oui, c'est ça. C'est une adolescente sourde, donc c'est un enfant sourd, ouais. C'est la première fois qu'on montrait vraiment les problèmes que rencontrait une adolescente sourde au sein d'une société entendante. Même si la culture américaine était totalement différente de la culture française, on pouvait se reconnaître dans certaines situations. Tout récemment, dans la nouvelle saison de New Amsterdam, je connais pas, une série médicale, on voit apparaître une chirurgienne sourde accompagnée de son interprète en ASL. L'épisode 6 de la saison 4 était incroyable. Donc là, vous voyez, vous avez un exemple tout con. Une série qui de base n'a pas intégré des personnages sourds, et qui pour au moins un épisode se dit « Allez, vas-y, on le met ». Alors, il y a plein de raisons, je sais pas, je connais pas la série, je sais pas pourquoi ce personnage est là, je sais pas si c'est une envie de faire de la représentation, si c'est inscrit dans le scénario et tout, si c'est du tokenism, mais vous voyez qu'en fait c'est possible, il n'y a pas l'excuse de dire « Ah, mais on n'a pas pensé à ça ». Ok, très bien, bon bah il n'y aura pas de personnages sourds principaux, peut-être qu'on peut en intégrer des secondaires. Ou peut-être qu'on peut avoir un épisode là-dessus, avec un patient sourd, enfin, il y a plein de solutions qui existent, qui peuvent être mises en place, et qui peuvent coller à un scénario. Voilà. C'est pas... Putain, vraiment, regarde, les hashtags sont horribles. Par contre, à côté, on a chasseur, reconfinement, Dialga, Lugia, diamant. On sait quelle édition de Pokémon a été bien achetée en France. Ah super, Dialga est passé devant les chasseurs. Et hop, Marion Maréchal vient d'apparaître. Lugia s'est fait avoir. Vous me tenez au courant de l'évolution des hashtags sur le côté pendant qu'on lit le thread. Le Dr Wilder, joué par l'actrice sourde Sandra May Frank, montrait que sa surdité n'était pas du tout un obstacle dans son métier. Au contraire, elle montrait qu'elle était tout à fait capable d'exercer son métier et de communiquer avec son équipe, tout en opérant ses patients. Alors j'espère qu'elle fait pas les deux en même temps, parce que si elle fait de la langue des signes et qu'elle fait de la chirurgie en même temps, faut être très précis et pas foutre un coup de scalpel pendant qu'on parle. Ah voilà, Lauren Ridloff, c'est l'actrice que je cherchais tout à l'heure. Lauren Ridloff, actrice sourde, a interprété 2 rôles différents dans la série The Walking Dead et dans le film The Eternals de Marvel. Je n'ai pas vu la première série n'étant pas fan des zombies et je vais bientôt voir le film. J'ai également vu la série Netflix The Society, malheureusement annulée. Il y avait un acteur sourd, Sean Birdie. L'actrice sourde à surveiller est certainement Millicent Simmons, qui a mis tout le monde d'accord dans le film sans un bruit. C'était d'elle dont je parlais du coup, c'est ça. Millicent Simmons qui va jouer du coup aussi Helen Keller. On connaît tous Marlee Matlin, la première actrice sourde à obtenir un Oscar pour son rôle dans Les Enfants du Silence. Et en France, nous avons Emmanuelle Laborie, première actrice sourde à avoir le Molière. C'est ça, je me plante à chaque fois, je dis un César, c'est un Molière. Voilà. Emmanuelle Laborie qui est aujourd'hui avec Jennifer Lesage-David, co-directrice de l'International Visual Theatre dont on parle sur cette chaîne de temps en temps, communément appelée IVT, qui est à Paris vers Pigalle. J'y étais d'ailleurs avant-hier soir pour une pièce de théâtre et elle était super chouette. Tout récemment, nous avons pu voir des acteurs sourds jouer dans la série Scam, ce qui était un énorme pas vers la représentation des personnes sourdes et malentendantes en France. Le film La famille Bélier n'est pas un exemple à suivre concernant la diversité du casting. Alors oui, pour développer sur Scam, en gros, Scam, c'est une série, à l'origine c'est un truc, je crois, du finlandais, il me semble, ou norvégien, qui a été une série qui a été adaptée en France, avec chaque saison qui a une thématique particulière mais qui garde les mêmes acteurs. C'est disponible gratuitement sur le site de France TV, vous avez aussi les épisodes gratuitement sur YouTube publiés par France TV. Et en fait la saison 5 de Scam raconte l'histoire d'un adolescent
qui du coup en fait est devenu sourd. Il a une surdité bilatérale, ce qui veut dire donc des 2 oreilles, qui arrivent d'un seul coup, et en fait il est perdu, parce que il veut pas, enfin voilà, il y a toutes les problématiques de, mais en fait je veux pas des appareils parce que c'est moche, moi je veux être normal, et en même temps tu peux plus, enfin je veux être normal, vous m'avez compris, c'est les mots qui sont utilisés, mais je veux rester comme les entendants, et en même temps il a peur du regard des autres, et tout, et il finit par rencontrer en fait des personnes sourdes qui donnent des cours de langue des signes, avec qui il parle, et il y a 2 acteurs sourds du coup qui jouent dans cet assaut, il y a Winona Guyon et Lucas Wilde, qui sont tous les deux sourds et sourdes, voilà, qui jouent dedans. Ce qui est plutôt bien, parce qu'en plus ils ont vraiment des apparitions quasiment tout le temps, surtout Winona, celle qu'on voit le plus, si je dis pas de bêtises. Et on voit de la langue des signes, et c'est une équipe qui est aussi partie à l'IVT du coup pour faire des... Voilà, pour avoir une formation, pour que le cast reçoive des infos sur ce que c'est que la langue des signes, comment ça se parle, comment ça se filme, comment on interagit, voilà, quelles sont les règles qu'on peut utiliser pour interagir avec les personnes quand on n'a jamais rencontré. Enfin, il y a eu un véritable effort de la part de France TV là-dessus, et je ne peux que les saluer. Voilà. Moi, je n'ai regardé que la saison 5, que j'ai bien aimé. Voilà. C'est dispo gratuitement sur le site de France TV. On pourra se faire la bande-annonce si vous voulez après. Voilà. Et donc la famille Bélier, pourquoi c'est pas ouf? Alors la famille Bélier, en fait, déjà, il n'y a qu'un seul acteur sourd, sur une famille complète, voilà. Il me semble que la famille est censée être sourde aussi. Mais t'as aussi le fait que la langue des signes, des fois, les personnes sont filmées de dos pendant qu'elles signent. Est-ce que vraiment vous pensez que j'ai besoin de vous expliquer pourquoi ça pose un peu souci de filmer une personne qui signe de dos? Vous avez 3 secondes pour répondre dans le chat. Non, évidemment, voilà. Voilà, on comprend pas. Enfin, je sais qu'il y a plein d'autres problématiques. Après, j'avoue que j'ai jamais vu le film, et peut-être qu'un jour j'irai le hate watch. Mais voilà, c'est pas pertinent. Et d'ailleurs, son remake américain Coda, qui est dispo sur Apple TV, fait beaucoup mieux que l'original. Un film français m'a énormément marqué. Alors celui-là, j'ai envie de le voir d'ailleurs, faut que je le voie. Marie Heurtin, c'est Marie Heurtin de Jean-Pierre Améris. Marie Heurtin a été interprétée par une jeune actrice sourde, Ariane Rivoire. Le film était beau et bouleversant. Je sais plus trop de quoi ça parle, Marie Heurtin. Je sais plus qui c'est, il faut que je m'en rappelle, mais voilà. T'avais dit qu'on avait 3 secondes, j'ai paniqué. D'ailleurs, si vous voulez plus d'emotes rigolotes pour interagir, n'hésitez pas à sub à la chaîne, parce que dans 5 subs, on débloque un nouvel emplacement d'emotes. Profitez-en, il nous reste 30 jours. Moi je dis ça, je dis rien. Tout ça pour vous dire que la représentation compte, ça a un impact sur nous. On peut s'y identifier facilement et s'y reconnaître. C'est important de faire jouer des acteurs sourds et malentendants sur des rôles liés ou non directement à la surdité. J'avais appris l'existence de la super-héroïne Echo il y a bien des années et j'avais voulu acheter la BD, mais cette BD était introuvable et elle l'est encore aujourd'hui. J'espère pouvoir un jour la lire. Puisque Disney en fait une série, j'espère qu'elle sera rééditée. Oh tiens, on cherchera après par curiosité, si... je suppose que si elle a cherché et que c'était il y a un jour, bon voilà. Echo est une super héroïne sourde amérindienne et elle sera interprétée par une actrice elle aussi sourde et amérindienne. Et là vous voyez l'importance du truc, c'est que on a une personne donc native américaine, sourd, un personnage natif américain sourd. Il y a des acteurs sourds natifs américains. Alors peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup, parce que difficulté d'accès à l'emploi, etc. Il y a toutes les problématiques qu'on a un peu évoquées tout à l'heure déjà et que vous devinez. Mais voilà. C'est super si elle est déjà sourde, mais c'est encore mieux en fait si la personne étant amérindienne, et ben on en fait, voilà. Ou alors si vraiment on peut pas, et ben on en fait juste un perso sourd. Bon, c'est nul, c'est une adaptation nulle, qui va pas dans le bon sens, mais voilà. On prend quelqu'un qui colle au personnage. Tu es natif américain ou américaine, tu peux jouer des rôles de natif américain. C'est plus pertinent que de prendre n'importe qui d'autre qui n'est pas natif américain. Voilà. Donc elle est jouée donc par Alak. Alors je sais pas si je vais bien le prononcer. Alaka Cox. C'est énorme, voilà, car on respecte totalement les origines d'Echo. Nous verrons les débuts d'Echo dans la série Hawkeye qui sort le 24 novembre. Alors du coup, Hawkeye, fun fact, Hawkeye est aussi normalement un personnage sourd. Voilà, qui a perdu l'audition par contre lui, et qui dans les séries et les films, enfin en tout cas dans les films Avengers, ne l'est pas. Et j'avais d'ailleurs vu une super blague, c'était sur des sourds qu'il avait fait, qui disait « Je comprends pourquoi Hawkeye n'est pas sourd, parce que j'imagine Hawkeye sur le champ de bataille avec ses appareils qui sonnent. » Parce qu'effectivement, quand vos appareils en fait ont plus trop de piles, ils vous avertissent, ça fait bip 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 bip. Voilà, ça fait des bruits super chiants, mais en même temps c'est fait pour t'avertir.
Ça, c'est un son très strident et qui imaginait juste Hawkeye dire 2 secondes, paf, et qui changeait les appareils, hop, c'est réglé, et qui repartait. Et c'est Def même, je crois, defmemes.exe qui l'avait partagé, et c'était assez marrant, mais effectivement, Hawkeye est sourd. Mais comme d'ailleurs, il me semble, Katniss dans Hunger Games, elle est sourde au moins d'une des 2 oreilles. Ou elle a perdu l'audition, il y a un truc comme ça. Et dans les films, c'est complètement... voilà. Ça marche bien dans un sens, mais pas dans l'autre, quoi. Donc Echo et l'actrice Alaqua Cox vont inspirer une nouvelle génération de jeunes sourds et malentendants. J'espère que d'autres séries et films verront le jour en faisant jouer les acteurs sourds et malentendants. N'oubliez pas que la représentation joue un rôle important. Je n'ai pas tout listé concernant les films et les séries car je ne les connais pas tous. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à partager. Merci de m'avoir lu jusqu'ici. Et là justement, on a par exemple, voilà, la toute récente série Only Murders in the Building que Disney Plus a fait donc à un personnage sourd joué par un acteur sourd et un épisode entier lui est consacré. Épisode tentant des choses que moi j'ai trouvé réussi, nous dit At Picasse. Voilà. Jouer un rôle important. J'ai la vanne. Ah bon? Attends, moi du coup j'ai raté un truc là. J'ai dit un truc certainement, mais comme je parle vite et que je lis des trucs, je sais pas. Ah voilà, une série presque inconnue en France, This Close, sur 2 meilleurs amis sourds et sourdes qui ont une relation un peu codépendante. Alors voilà, quelqu'un qui dit une actrice non sourde peut très bien jouer une sourde, la représentation du personnage fictif reste la même. La représentation joue un rôle... Ah ok, d'accord. Ah, pas mal. Ah oui, d'accord, oui, ils ont reçu à ma 3e bouteille de vin. Alors justement, il y a quelqu'un qui dit, en gros, qu'une personne qui... donc non sourde, entendante, enfin... ça fait un peu penser récemment, sur le live de Mélanie, on a rigolé, mais quelqu'un qui disait « Tu es non-entendante ?» C'est comme s'il n'y avait pas un mot pour... bon, je pense que la personne était... On pense que la personne était maladroite, c'est un truc rigolo, mais voilà. Vous êtes non-sourd. Moi, je suis oui-entendant. Est-ce que vous êtes oui-entendant ou non-entendant? Vous êtes oui-voyant ou non-voyant? En fait, on a des mots Enfin, après, je sais pas si on dit voyant quand on parle des personnes qui sont pas aveugles, mais enfin, je connais pas le truc, tu vois. Et entendant, entendante, sourd, sourde. Voilà. Voilà. Vous faites pas chier à dire. Vous êtes non-sourd. Bah, enfin, oui, du coup, tu vois. Bref, pardon. Je rigole un peu. En tout cas, ça fait au moins rire Neigara. N'hésitez pas dans le chat à faire haha si jamais ça vous fait rire. Donc justement, Emmanuel partage ça en disant « Je comprends ce commentaire, mais je ne suis pas d'accord du tout. Et moi non plus. Je n'ai jamais trouvé convaincant l'interprétation d'un acteur entendant ou d'une actrice entendante pour un personnage sourd. On l'a déjà vu avec la famille Bélier. Pourquoi? Je vais même pas développer. Super, Zikel a compris. Haha, tout le monde haha, haha, haha. La particularité de la personne sourde réside dans sa manière d'être, dans ses expressions faciales, dans sa manière de lire sur les lèvres, dans sa façon de communiquer oralement ou en langue des signes, et même dans sa façon d'entendre. Il est également difficile d'imiter la voix sourde ou les accents sourds, tellement nous sommes tous différents, ce qui est bien vrai. Des sourds qui oralisent, j'en ai rencontré lors de meet-up et tout, et effectivement, les voix sont différentes. Enfin, au même titre qu'on a des accents, enfin, quand on navigue en France et tout, même dans Paris, voilà. Et l'imiter, c'est pas drôle. C'est pas drôle et c'est pas adapté, en fait, de faire ça. Y a pas de... Non. Non. Enfin, j'ai même pas besoin de développer, je vais pas développer. Je te répondrai après, Neigara, j'ai vu le commentaire. Voilà, nous sommes tous différents. Un acteur sourd ou une actrice sourde saura incarner le personnage sourd pour la simple raison qu'il ou elle sait comment ce perso vit. Oui, voilà. Une personne entendante peut peut-être incarner un personnage sourd. Elle est d'accord là-dessus. On peut, voilà, l'incarner. Mais elle ne peut jamais se mettre à sa place. Elle ne sait pas ce que ça fait d'être sourd. Ça se voit dans sa manière de jouer, que c'est une personne entendante qui incarne un personnage sourd. Qui plus est, si on est sur un personnage sourd signant, et que l'entendant n'a jamais signé, tu peux avoir toutes les formations du monde, et même si tu apprends bien, on voit la différence entre quelqu'un qui signe de manière native, quelqu'un qui a des années de signes derrière lui, et quelqu'un qui vient d'apprendre, même avec une formation intensive de 2-3 mois et tout, ça se voit. Ça se voit, et pour le coup, c'est pas comme ça que sont les sourds. Enfin, pour les sourds signants, t'en as qui ont appris dès leur plus jeune âge. T'en as, ça fait 10, 15, 20, 30 ans qu'ils signent. C'est pas la même chose que quelqu'un qui a appris, ben voilà, moi vous regardez mes signes, vous savez que j'ai appris à un moment. Voilà. Vous pouvez vous en douter. Clairement. Bon, quand vous connaissez un peu. Quand vous connaissez pas, effectivement, t'as juste l'impression que je bouge les mains très très vite.
Je veux dire, comme si je parlais anglais avec un nom anglophone, il a l'impression que je parle très très vite. Hein. Vous saisissez le... D'accord. Du coup, voilà, on a plus de mal à se mettre à sa place, car on sait qu'elle n'a pas vécu les situations que nous vivons. C'est pour ça qu'il y a eu une polémique autour de la famille Bélier. On n'a pas pu s'y identifier, car des acteurs ont reproduit ce que nous ne sommes pas. C'est pourquoi la représentation est importante. Je vous invite à lire cet excellent article « Quelle place pour les acteurs sourds dans l'industrie du rêve ?» avec du coup justement Millicent et j'ai déjà oublié son nom de famille, donc je vais pas dire de bêtises, voilà. Je vous envoie le petit lien de l'article si ça vous intéresse, d'accord. Ça coûte rien. Paf, voilà, c'est cadeau. C'est caddie, c'est cadeau. Et je vais préparer. On va se préparer la petite bande-annonce là de Switched at Birth que vous voyez. Moi en vrai, il faut que je regarde Switched at Birth parce que tout le monde m'en parle, tout le monde me dit c'est trop cool, c'est rigolo. Ne jugez pas mes suggestions YouTube. Attends, on a quoi? Parler avec DP, c'est une très bonne vidéo. Et le mystère du pénis résolu, je sais pas ce que c'est, mais je suis à ça de cliquer dessus. Et on change de live. Voilà. Et on se la fait. Switched at Earth Trailer. Bah après, peut-être, c'est con, hein. Vous êtes peut-être des gros dingues de la VO et tout. Mais n'oublions pas qu'en fait, il faut aussi qu'on essaye d'être accessible au maximum. Donc, si on peut avoir des trucs en français, on le met en français, on l'aura pas. Alors non, là c'est Switched. Ah oui, alors vraiment, t'as Switched at Birth, Switch qui a rien à voir, et un film avec Pierre Ninet. Ah bah on a un truc VOSTFR. Red Notice, bah oui, non mais bien sûr, fais-toi plaisir. Bah écoutez, on va se mettre ça. Ah, attendez, j'enlève le... Alors la qualité est pas ouf parce que je crois que la vidéo date, enfin la série date un peu hein, quand même, mais il me semble qu'elle est sur Netflix. Je sais plus. Attendez. One mistake changed two families forever. You took home someone else's baby. Another family took home yours. A new ABC Family original series. We love you as much as we did before any of this happened. Can two very different worlds become one? Nice to meet you. A groundbreaking new drama that proves everything's relative. Daphne is comfortable being deaf. No one likes being deaf. We intend to get an attorney. Don't even think about that. Trust won't come easy. I don't need you to protect me. Your mother and I just trying to make this thing right. Right for who? The world premiere of a new ABC Family original series. I can't believe I'm part Puerto Rican. I've been taking French for 9 years. Switched at Birth. Monday, June 6th, after Secret Life. Watch all new Mondays all summer long, only on ABC Family. Merci beaucoup d'être passé, Laura Monin. En tout cas, repose-toi bien, ça fait très plaisir. N'hésitez pas à aller suivre voilà, le compte de Laura, Une vie avec Andy, que je vais vous remettre ici. Voilà. Si jamais voilà, vous voulez avoir le point de vue d'une personne, Andy, qui partage un peu son quotidien, qui explique un peu ce que c'est, il y a des témoignages, il y a plein de trucs. Le site a l'air très cool, je suis passé dessus très rapidement, mais voilà, n'hésitez pas à suivre. D'ailleurs Laura, faudra que tu viennes hein, sur la chaîne pour parler un peu de tous ces projets évidemment, mais on en rediscute en DM. Merci d'être passé, ça fait plaisir. Oui, la vie est un long fleuve tranquille, du coup tu disais Négara, c'est exactement ça. Alors pour répondre à ta question, vraie question, malentendant, c'est un mot utilisé ou c'est validiste? Alors c'est pas à moi vraiment de répondre là-dessus, c'est pas à moi de te dire si malentendant est validiste. Moi, ce que je fais, c'est que je m'adapte à ce que les gens disent. Il y a des gens qui vont te dire « je suis sourd », il y a des niveaux en fait dans la surdité. C'est un graphe, hein, enfin c'est comme un spectre un peu, voilà, c'est de léger à... Alors je sais plus à partir de combien de décibels... pardon. Enfin, à partir de quel moment on dit que la surdité commence, quand elle est légère. Quand elle est légère, en gros, globalement, t'entends la plupart des bruits, c'est juste assez étouffé, voilà, enfin... Ça ressemble un peu à ça pour schématiser, même si c'est pas vraiment ça. Jusqu'à profond, où tu n'entends absolument rien, pour plein de raisons. Il y a des gens qui disent malentendant quand ils entendent juste un tout petit peu. Voilà. Il y a des gens qui disent sourd. Et il y en a qui vont dire sourd léger, sourd profond, enfin... Il y a un peu tout ça. Malentendant en soi, moi je l'ai jamais vu mal utilisé. J'ai jamais vu quelqu'un mal y réagir. Le lien n'était pas le bon? Ah merde, non, pardon. Excusez-moi. Tu as bien fait. C'est une vie avec Andy. Normalement, là, vous êtes bon. Ah, je peux pas supprimer mon propre message, là. Attendez, si. Ah bah non.
Attendez, je vais me remettre en mode comme ça, le temps d'aller dans l'interface de modération. Il sert à rien ce message là. C'est ça qu'on fait, non? Comment on supprime? Donc ouais, enfin voilà, il y a des... En vrai, si quelqu'un te dit j'aime pas le mot malentendant, bah comme tout, tu dis ok, désolé, qu'est-ce qu'on utilise? Sourd, très bien. Moi c'est comme ça que je fonctionne la plupart du temps. Mais la réponse sera... Ah non, je peux pas le supprimer, putain. Bon bah tant pis. Tant pis, vous ignorez mon message. Vous savez que malentendant, en tout cas, ça désigne quelqu'un qui a la capacité quand même d'entendre un peu. Parce qu'on entend mal. Contrairement à quelqu'un qui est sourd ou généralement. Mais parce que, en fait, parce que si quand t'as des gens qui disent, bah juste je suis sourd, ah bah t'entends rien. Bah si, des fois t'entends un peu. T'entends les klaxons, t'entends les bruits, les portes qui claquent, t'entends des trucs, juste, tu t'entends pas pareil que les autres. Et d'ailleurs, justement, quand elle parlait de représentation Emmanuel, on a le cas par exemple de Sound of Metal, qui est joué, alors c'est Riz Ahmed qui joue du coup un batteur qui devient sourd. Et par exemple, bah, en fait, il y a des trucs tout bêtes. C'est que moi je l'ai appris du coup avec ce film et des potes sourds qui l'ont regardé qui m'ont dit oula, ça c'est de la connerie. C'était bah, par exemple, en fait, il a un implant cochléaire, donc en gros, l'implant c'est une opération chirurgicale où on vous colle des petits trucs sur la cochlée, le truc qui ressemble à un escargot là, qui va en fait pouvoir traiter le son qui arrive dans vos tympans. Enfin même pas, il n'arrive pas dans vos tympans, mais en gros qui va pouvoir traiter le son, transformer ça en impulsion électrique et vous l'envoyer dans le cerveau pour que vous ayez un simulacre de son, parce que vous n'entendrez jamais comme quelqu'un d'entendant, comme moi par exemple, comme des personnes entendantes. Si vous êtes entendant, vous voyez le truc. Et en fait par exemple à un moment il met son bonnet, et en fait ça c'est un truc, une collègue m'a dit qui est sourde, qui m'a dit oula mais tu mets ça, c'est un enfer. Voilà, c'est pas possible, tu enlèves l'implant quand tu mets ton bonnet. Voilà, tu ne dors pas sur ton implant non plus, par exemple. Ce qu'on le voit faire dans le film. C'est des détails. Mais vous voyez, c'est des détails à la con. Et moi, c'est vrai que j'ai vu ça m'a pas choqué parce que, en soi, je connais des personnes implantées, mais c'est pas des questions. Enfin, je m'en fous un peu de savoir s'ils peuvent mettre un bonnet ou pas. Enfin, je fais pas forcément attention à ça. Du moment qu'ils savent ce qui est bon pour eux, c'est le principal. Et c'est vrai qu'on m'a dit non, en fait, tu peux pas. Ça fait plein de bruit ou ça fait foutrou, ça peut être douloureux. Enfin. Il y a plein de trucs qui font que non, bah en fait on met pas de bonnet et qu'on ne dort pas avec un implant. Voilà. Donc c'est des détails où bah, s'il y avait effectivement eu des gens qui avaient pu donner vraiment leur avis là-dessus, ça aurait été cool. Alors, mais en parlant, je viens de réaliser que c'était plus sourd-muet, oui, parce que la surdité et le mutisme n'ont rien à voir. Il y a des personnes sourdes qui choisissent de ne pas parler ou oraliser, pour plein de raisons, parce qu'elles n'ont pas eu d'orthophonie, parce qu'elles n'ont pas envie, etc. C'est leur choix. Mais le fait de produire un son avec ses cordes vocales n'est pas lié au fait d'entendre ou non. La preuve, je veux dire, si vous mettez un casque anti-bruit, que vous n'entendez plus aucun bruit, ça vous empêchera pas de crier. L'oreille et la gorge, il n'y a pas de lien entre les deux. Voilà. Et à l'inverse, je veux dire, on se rappelle, je veux dire, les personnes par exemple qui ont des trachéotomies, qui peuvent avoir des difficultés pour parler, etc., ça les empêche pas de bien entendre. Les personnes muettes, même, alors mutiques, je crois qu'on dit mutiques, ça les empêche pas d'entendre. Que ce soit pour une raison physiologique ou psychologique, ça ne t'empêche pas d'entendre. Mais effectivement, on a tendance à dire sourd-muet. C'est un vieil héritage, de l'époque où, quand il n'y avait pas d'orthophonie, etc. et tout, forcément, il y avait des sons qui sortaient, mais qui n'avaient pas de sens pour les entendants. Et du coup, oui. Mais après, ça, c'est un choix personnel. Si un jour vous rencontrez un sourd ou une sourde, c'est pas à vous de décider s'il va devoir vous parler ou pas. Voilà. C'est la personne en face qui peut vous dire, si tu veux, je peux parler, est-ce que ça te va, est-ce que ça te va pas. Voilà. Mais c'est un choix en fait, il faut vous dire que les modes de communication sont personnels à chacun. Voilà. Vous êtes libre de dire si vous voulez parler, si vous voulez pointer, si vous voulez écrire, si vous voulez mimer. Voilà. Alors moi, je dis mutique, mais j'ai un doute. Je sais plus si c'est muette ou mutique. Donc dans tous les cas, je veux pas être offensant non plus. Salut, JL Flash, bienvenue. C'est ta première fois? Comment t'as découvert la chaîne, dis donc? Ah, le truc de l'eau, c'est La forme de l'eau, avec fait par Guillermo del Toro, ouais. Oui, parce que la fille elle a eu un accident qui du coup lui a abîmé les cordes vocales, et donc effectivement, elle utilise, il me semble, de la langue des signes américaine aussi, des bases de langue des signes américaine pour communiquer avec la créature. Très joli film de Del Toro. Très très joli film de Del Toro.
D'ailleurs, j'y pense, je vais vous dire un truc, je vais vous avouer un truc. On parlait tout à l'heure justement de films et tout, de la famille Bélier. J'ai jamais vu le trailer de la famille Bélier. Est-ce que, vraiment, histoire de voir un peu, parce que je pense que je vais le hate watch un jour. Regardez pas ce film, piratez-le. Si vraiment vous voulez le regarder, piratez-le, comme ça donnera pas d'argent aux gens qui ont fait le film. Voilà, les acteurs ont déjà été payés. Mais est-ce que ça vous dit? On part par curiosité, parce que je sais vaguement de quoi ça parle. C'est con parce qu'en plus il y a François Damiens, alors que de base j'aime bien, bon, qui a fait quand même pas mal de conneries. Il a fait notamment Rue de la Liberté, là, le dernier film sur Netflix avec Danny Boone sur le confinement, que j'ai essayé de hate watch. Ça a pas marché. Donc en vrai, histoire aussi de voir un peu ce que ça peut être. Alors attendez, mode studio. Le mode studio, mon dieu, mais quelle folie! Je remercie encore beaucoup Chabrette. Non, mais je l'ai essayé quand même. Juste, en fait, c'est même pas que c'est cringe, parce que quand c'est cringe, à la limite, moi j'aime bien regarder, tu vois. C'est juste, c'est même plus drôle. En fait, c'est toutes les vannes qu'on a fait sur Twitter pendant le confinement, elles sont dans ce film, mais du coup, on les a vues. On les a vues. On va se faire le trailer juste après, quand même, histoire que voilà, qu'on souffre tous et toutes. Je vais, pardon, attendez, juste me chercher à me verser un petit verre là. Avec la chanson de Louane. C'est une des rares chansons, une des seules d'ailleurs chansons de Louane que j'écoute. Parce que j'aime pas trop Louane. Si, j'en écoute une autre, une reprise qu'elle a fait. Qui dit mes chers parents. Enfin, qui est une reprise, mais voilà, mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Est-ce que vous êtes prêts? En vrai, on regarde. Je pense que ouais, j'irai le hate watch, mais en streaming, voilà. Si vous le regardez, franchement, achetez pas le DVD ou quoi. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Mais Coda, apparemment, c'est pas. Enfin, c'est un peu mieux de ce que disait Emmanuel, mais des retours que j'ai vus, ça a pas l'air d'être la fête du slip. Et après, d'ailleurs, si on a le temps, on ira. J'irai raid, petite créatrice sourde. Arrête de klaxonner à chaque fois, papa, on dirait un mongolien. Moi aussi, je suis contente de te voir, mais on n'est pas obligé de partager notre bonheur avec tout le monde. Je vais prendre 2 tomes. Et qu'est-ce qu'elle a, la dame? Ça s'appelle la division du travail. Elle sourit et je parle. Amusant. Bah, une famille. La mycose de ta mère s'était tendue. Est-ce que ton père aimait la crème que je lui ai prescrite? Moi non. J'ai le vagin en feu, des champignons partout. Ça te gêne pas, toi? Je vais t'en faire une bonne poêlée, moi, de champignons, tu vas voir. Oh! Tu n'es qu'une grosse merde, Castaner. Viens, on échange de famille. Oh, arrête, maman, j'ai plus 4 ans. Je viens d'apprendre que j'en reprends pour 2 ans faire chanter une chorale d'escalopes panées. On va s'attaquer à un monument. Parce que quand tout va mal, il n'y a plus aucun espoir. Il reste Michel Sardou. On peut peut-être essayer un truc plus moderne. Michel Sardou est à la variété française ce que Mozart est à la musique classique. Intemporel. Pardon, excusez-moi, attendez. Il y a eu un petit pépin, mon chat a débranché le casque. Musique classique. Intemporelle. Je veux sentir la luxure, le stupre. Ça vous est jamais arrivé, les boutonneux? T'arrêtes un peu avec ton parigot. Regarde-toi, on dirait Bella dans Twilight. Oh, ça va. Vous avez un don. Ça vous dirait d'aller apprendre le chant à Paris? C'est l'école qui est à Paris. Comment s'organiser? La ferme, le marché. Faut réfléchir à une autre solution. Tu sais ce que ça représente? Putain, t'es ma meilleure amie et t'as un don. J'arrête. Pourquoi ça? Je fais ce que je veux, non, c'est ma vie. Vous êtes sûr que c'est votre vie? Maintenant, là, tout de suite. Mes chers parents, je pars. Ça n'excuse pas tout d'être sourd. Je vous déteste, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants. T'es pas une mauvaise mère, au contraire. T'es la mère dont tout le monde rêve. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole. Ouais, effectivement, je comprends. Non, mais oui, d'accord. Non, ouais. Alors, en soi, de base, l'histoire est pas nulle.
je trouve pas ça. Mais alors effectivement, oui. François Damiens, alors j'ai pas le nom de l'actrice, j'ai vu les noms des actrices, mais je la reconnais pas la personne. Effectivement, oui, on voit qu'ils ont une formation et que probablement des gens répétaient les dialogues et tout, mais oui, que c'est pas du tout, c'est pas du tout des personnes qui ont l'habitude de. Et pourtant, je suis même pas prof, je suis même pas, voilà, je suis même pas natif et tout, et je sais que je signe à peu près comme ce que vous avez vu dans le film. Bon, ok, ouais, d'accord. Non, mais je regrette clairement. Merci en tout cas pour le follow JL Flash. Ça fait très plaisir, bienvenue. Mais ouais. Écoutez, je vous propose que on se lave les yeux. Non, on va pas se laver les yeux avec 8 rues de l'humanité. On va s'arrêter là, ça sert à rien, on va se faire du mal. Pouf. Ouais. Écoutez, énorme regret sur ce visionnage de trailer. J'aurais dû le regarder dans mon coin. Voilà, si vous voulez des films sur la surdité, il y en a un paquet qui existent. Voilà, vous pouvez regarder Les Enfants du Silence par exemple. J'avancerai vers toi avec les yeux d'un sourd de mémoire aussi qui est pas mal. Ouais. On dit qu'on oublie et que ça n'existe pas, et je pense que je vais supprimer la VOD. Ou si je la réupload, je ne réupload pas du tout ce passage qui était. Non. Alors, A Silent Voice que j'ai déjà vu, qui est très très bien. Et bien justement, tu sais quoi, ça fait une belle transition parce que tu parles de Silent Voice. Et si je dis pas de bêtises, Silent Voice en français, ça a été la voix française de l'actrice sourde, enfin du personnage sourd, c'est Mélanie Def qui l'a fait. Et Mélanie Def, vous savez quoi, elle est en live en ce moment même sur un épisode de L'œil et la main, l'Union fait le citoyen, de ce que j'en vois, je vérifie. Je vérifie qu'elle est toujours en live, qu'elle n'est pas en train de terminer son live, ouais. Et donc, je te vois venir, voilà, j'ai appris ça tout. Bah oui, mais en même temps, Mélanie, c'est une. Voilà, Mélanie, je l'aime bien. Mélanie, c'est quelqu'un que j'apprécie et qui m'a beaucoup aidé, qui est venu sur la chaîne aussi déjà 2 fois, et qui on avait fait une vidéo sur YouTube et tout. Donc, écoutez, moi, ce que je vous propose, parce qu'en plus, là, je vais avoir besoin de faire ma micro-sieste. Vous voyez, il est 16h, hein, mais je suis vieux. On a vu les news, voilà, et qui joue effectivement à Animal Crossing. On a vu les news. Mélanie s'est lancée sur Twitch très récemment pour partager un petit peu, voilà, tout ce qui est lié à la culture sourde. En gros, moi je partage des news qui viennent d'arriver dans la semaine, et elle globalement elle partage ce qu'elle a envie et tout, ce que je trouve super. Ce que je trouve vraiment super, c'est une des seules personnes à faire, c'est la seule personne à faire ça sur le Twitch France. On a Wengeek, mais qui est plus thématique jeux vidéo. Donc, écoutez, moi je vous propose qu'on aille la raid. Ce sera son premier raid en plus, je pense. C'est la première fois qu'on va la raid. Donc, si vous voulez la voir, c'est cool. De temps en temps, elle fait aussi des petits lives. Alors, c'est plus rare parce que ça demande du travail, mais des petits lives courts. Enfin, oui, non, je vais mettre des guillemets, mais non. Cours LSF, voilà, où elle apprend des petits mots en LSF et tout. Elle avait fait tout un cours sur le pi, par exemple, en LSF, qui était super intéressant, qui n'a rien à voir avec le 3, 14, 15, vous irez sur sa chaîne YouTube pour plus d'infos. Donc je vous propose qu'on la raid. En plus ça fait plaisir, il y a un peu de monde et tout, voilà, qu'on puisse la follow. Ça ferait très plaisir si on arrivait et qu'on regardait un petit peu tout ça. Et là, elle visionne un épisode de L'œil et la main, qui est pas mal. Je pense qu'on est, voilà, je pense qu'on peut faire ça, on est bon. Je vais remettre la musique le temps de... voilà. Le temps de finir. Je vous fais, écoutez, je vous fais plein de bisous. Normalement, on se retrouve demain soir. Demain soir, on continue Bloodborne. Voilà. Et on va voir si je meurs. Et je pense que je vais finir par faire une mort, un sub offert. Voilà. Je veux bien que vous mettiez un petit coucou et tout. Ça fera très plaisir. Voilà. Ça fera très plaisir. Merci à vous d'être venus pour ce petit live un peu improvisé et tout. Je sais que ça s'arrête un peu comme ça. Mais voilà. C'est que je range des trucs. J'ai plein de trucs à faire. C'est horrible. J'ai pas le temps. Je vous fais des bisous, je vous adore, je vous dis peut-être à demain pour le live Bloodborne, je vous dis sinon sûrement à mercredi ou jeudi pour le petit prochain live Culture LSF et tout. On lance le raid et on part sur l'écran de fin et je vous envoie le raid. Des bisous! Know what you've been holding back, heart attacks every night. Oh, you know it.